Lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadio. On ne peut en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadio. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne. Comme le fait la tradition, entre 9h et 11h, le rendez-vous est pris avec Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole, mais surtout vous donne l'occasion de vous exprimer allègrement sur les sujets d'actualité, le regard que chacun porte sur le Cameroun, mais surtout la capacité à analyser, à commenter, à éduquer et à repenser un idéal nouveau pour chaque Camerounais. Je suis Michel Gadio au micro, Anon aussi est à la technique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à chacun d'entre vous. Installez-vous confortablement. Laissons parler les gens. Premier sujet. Actualité politique, bien évidemment, oblige. Nous retournons dans les cases du Parti camerounais pour la réconciliation nationale avec Robert Kona et l'administration territoriale, dira-t-on, main dans la main pour le bonheur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La mise à l'écart de Cabral Libi, alors que le procès de ce parti n'est toujours pas fermé. Certains partis politiques au Cameroun s'amusent-ils avec le peuple camerounais? On entendra ce matin, madame et messieurs, d'analyser en même temps la lecture autour de la situation au cœur même du PCRN et de laisser un regard tout à fait particulier sur l'avis de certains politiques et même de certains partis politiques au Cameroun. Est-ce qu'on peut le dire, est-ce qu'on peut le penser, est-ce qu'on peut l'affirmer que certains partis politiques au Cameroun, dit-on de l'opposition, ont pour but réellement de distraire, d'amuser la galerie et d'éloigner les Camerounais des problèmes essentiels, encore moins d'éloigner les Camerounais de leur avenir. Comment comprendre, on va dire au final, ce qui s'est passé au cœur du PCRN avec Robert Kona, qui donne son notion à Paul Biya et le déclare désormais comme étant le candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Deuxième sujet ce matin, manipulation autour du football camerounais. Comment les internautes camerounais, le public camerounais, parvient-il aujourd'hui à transposer ses frustrations sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun? Maurice Kamto est-il président de la Fédération camerounaise de football? Maurice Kamto est-il ministre des Sports et de l'Éducation physique? Comment comprendre le contournement des Camerounais qui choisissent aujourd'hui de renvoyer leur frustration sur les positions, les pensées, les analyses des Camerounais aujourd'hui? Peut-on penser naturellement que le football aujourd'hui au Cameroun divise plus qu'il ne rassemble? Analyse naturellement ce matin au forceps du comportement des Camerounais sur cette question. Madame, Messieurs, le peuple camerounais vit-il l'affaire de l'affaire dans l'affaire? Comment le ramener aux affaires sérieuses? Laissons parler les gens. Libérons la parole. Vous nous appelez comme chaque matin, vous réagissez avec nous comme chaque matin. Vous avez les contacts téléphoniques que je vais tout de suite vous rappeler. Simplement, le 6 74 39 79 04. Le 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48
83. Je reprends. Le 659 92 48 83. N'oubliez pas également que vous pourrez nous appeler via le WhatsApp de l'émission, simplement en nous laissant soit un message vocal ou en nous appelant en direct également au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Mesdames, Messieurs, et nous serons très heureux de vous accueillir comme nous faisons chaque matin. Sujet premier ce matin, que se passe-t-il exactement au cœur du PCRN? Attitude de Robert Kona, attitude des politiciens camerounais, mais surtout observation et analyse. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Michel. Je vais très bien. Je vous appelle comment? Yannick, de Maison Blanche, je peux pas du monde. Merci infiniment Yannick. Alors, bien évidemment, comment vous, citoyens camerounais, parvenez-vous à analyser ce qui s'est passé exactement ces derniers jours avec le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Robert Kona, qui désormais reconnaît Paul Biya comme étant le candidat de son parti? Lecture du citoyen que vous êtes. Oui, je vous avais dit, quelqu'un avait dit que le pouvoir divise pour mieux rester, pas pour mieux gouverner, mais pour mieux rester longtemps. Vous voyez un peu, le PCRN de Cabral est divisé aujourd'hui. Et vous avez dit que le procès n'est même pas encore fini. Et vous voyez que le procès n'est même pas encore fini. On m'a déjà dit que Robert Kona a déjà donné son option de se représenter aux élections présidentielles. Donc vous voyez que vraiment, le pouvoir est là que pour diviser pour rester, pas pour mieux gouverner, mais pour rester. Et ce n'est pas normal pour notre pays. Et c'est attendant de faire des choses comme ça. J'ai appris que bientôt, il va même aussi diviser le MRC. Mais il ne peut pas. Avec le MRC, il ne peut même pas. Alors, lorsqu'on regarde bien évidemment Robert Kona aujourd'hui, qui, entre autres, fait partie des membres fondateurs du PCRN, la mise à l'écart de Cabral Libye, un procès, je l'ai très bien mentionné tout à l'heure, qui est encore pendant en justice et qui n'a pas encore dit son dernier mot, et ce mariage avec l'administration territoriale aujourd'hui au Cameroun, est-ce que ce n'est pas de nature à dire aux Camerounais, méfiez-vous? Oui, c'est ça, c'est pour dire méfiez-vous. Tout dit que nous sommes dans nos bavarons, mais en 2025, ça va être les mêmes personnes qui vont pas le pouvoir. Je voulais toujours vous rappeler en 2015, pour les partis de position devaient s'unir pour faire bloc derrière un fondé. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu coalition? Il n'y a pas eu coalition. Et les régime est capable de vous utiliser comme ça pour ne pas bloc pour le gagner. Voilà le PCN. Et moi je dis, j'aurais souhaité que Samto s'allie avec Cabral pour faire bloc avec l'honorable Nietzsche, le candidat d'opposition. Mais ils ont déjà décidé le PCRN, voilà, de Cabral pour donner à Robert Kona. Et c'est pas bon. Alors, vous invitez Cabral Libye à faire bloc avec le MRC, du moins avec Maurice Kamto, comme vous le dites très bien. Est-ce que également une telle coalition n'inquiéterait pas les Camerounais qui, déjà par le passé, connaissent très bien, on va dire, l'évolution sociopolitique du Cameroun et l'attitude de certains leaders politiques? Oui, c'est vrai que dans les coalitions, il y a toujours eu des faits. Je vous ai fait l'exemple de 2004. Mais avec la vie qui devient de plus en plus difficile, les candidats d'opposition ont pris vraiment ces problèmes à voir. Nous sommes là pour les Camerounais, nous ne sommes pas là pour être une paix. Voilà, merci beaucoup Yannick. Il faut rappeler naturellement que la connexion est un tout petit peu dérangeante pour la fin de vos parlottes. Merci beaucoup Yannick, merci également à ceux qui veulent réagir, qui veulent nous appeler, qui veulent analyser avec nous, qui veulent bien évidemment partager leur expérience, qui veulent partager leur compréhension sur les antennes de Jambo FM. Madame, Messieurs, je rappelle que vous nous écoutez probablement pour la première fois. Nous sommes sur les 91, c'est la fréquence de modulation qui nous permet de rester en contact avec vous en direct
direct, mais surtout rappeler aux uns aux autres que le sujet ce matin sur la table est celui porté autour de l'attitude de Robert Kona, de l'attitude du PCRN, entre autres, de la mise à l'écart. On va même dire du silence même de Cabral Libye aujourd'hui, et certainement, entre autres, de la divagation des militants du PCRN aujourd'hui qui sont techniqueux, qui savent exactement où se repositionner. Il faut bien évidemment en parler. Robert Kona est-il complice de l'administration? Peut-être oui. Mariage, administration territoriale et le PCRN, lecture des Camerounais sur la vie des partis politiques de l'opposition aujourd'hui au Cameroun. Quelle lecture vous en faites? Est-ce que vous avez le sentiment véritablement que certains leaders politiques sont là pour plaider, pour lutter en faveur du Camerounais ou des Camerounais, ou sont-ils là pour penser uniquement à leur pense? L'antenne vous appartient, appelez-nous en direct, 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04, ou encore le 6 59 92 48 83. Appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Prenons bien évidemment l'auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, cher monsieur. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons? Michel de Niobel. Michel de Niobel, bienvenue ce matin. Ouais. Quelle est la lecture que vous faites en tant que citoyen camerounais de la toute dernière grosse actualité autour du Parti camerounais pour la réconciliation nationale? Robert Kona fait de Paul Biya le candidat du PCRN. Est-ce que vous comprenez quelque chose à ça? Ce n'est pas étrange. Pour moi, c'est ce que ce n'est pas étrange. Parce que le parti, si vous connaissez aussi comment était le parti de Wungri Matanga, c'est que le PPRM s'était créé comme ce parti-là. Donc, je sais qu'en 2011, en 91, Wungri Matanga avait fait la campagne en dénonçant aussi beaucoup de choses que le régime faisait qui n'étaient pas bons. Mais à la fin, quand il a eu les signes pourtant, qui donnait à l'opposition prenait le pouvoir, il a préféré donner au pouvoir pour qu'on soit encore là où on est aujourd'hui. Le PCRN est fabriqué exactement avec les mêmes mots. Vous parlez du parti de Wungri Masaga des années 90. C'est ça. Non, je dis le PCRN, je ne dis pas la Kabara Libye. C'était fabriqué exactement avec la même moule de Wungri Masaga. Le PSP. Parce que quand le centre présidentiel est passé, Kabara Libye a dit qu'il va faire le face à face avec Kamto. Moi, je ne vois pas comment l'opposition fait le face à face avec l'opposition, alors qu'on est pour la même cause. C'est à partir de là que je suis que le parti-là est suspect. Bon, et Kabara Libye, entre-temps, ne marchait pas comme Robert Kona voulait. Il voulait faire de ça comme un vrai parti d'opposition. Oui. C'est ça qui a fait qu'on lui ait dégagé. Alors, justement, puisque oui, c'est une belle contribution, mais on en parle tout le temps. Comment vous expliquez, cher monsieur, que l'on vous dise qu'il y a un procès qui est pendant en justice et que la justice n'ait pas rendu son verdict et rapidement on accorde à Robert Kona d'organiser bien sûr son congrès, le congrès de son parti, et d'ailleurs le ministre de l'administration territoriale rappelle à l'ECAM que le seul mandataire du PCRN auprès de l'ECAM, c'est Robert Kona. Quelle lecture vous en faites vous aussi sur cette question? Mais je sais que Robert Kona a pris Kabara Libye comme un pion pour jouer dans son parti.
et marcher comme il veut. Oui. Et comme Kamara il n'a pas marché exactement comme il veut, c'est pour ça qu'on l'a dégagé même sans préavis. Très bien. Alors, donc concrètement... moi, je crois que le peuple camerounais n'est pas fou. Ils comprennent comment le PSRN va. Si Kamara n'est plus dans le PSRN, c'est eux qui avaient tous les militants de PSRN qui étaient pour le changement. Alors, qu'est-ce qu'on fait des militants du PCRN aujourd'hui qui sont, permettez que je le dise, entre guillemets, en divagation? Si le candidat était pour le PCRN et qu'il voit bien que le PCRN était un parti d'opposition vrai, bon, ils vont s'aligner derrière un parti d'opposition qui est vrai. Je crois que ce n'est que ça. Si moi j'étais derrière le PCRN, je savais que c'était un parti juste, et alors que c'était un parti masqué pour jouer contre l'opposition. Donc, à partir de maintenant, je me retire. Je vais là où le parti est pour le vrai opposition. D'accord, merci. Merci infiniment, cher monsieur, pour votre réaction ce matin sur les antennes de Jambo FM. La parole, à qui veut la prendre en direct, la parole, nous vous la donnons. Et si nous laissons, bien sûr, parler les gens. Et les Camerounais ont le devoir, naturellement, de parler, de s'exprimer. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur, monsieur Saban. Oui, Saban depuis Goya. Votre voix nous trahit chaque matin. Bienvenue ce matin. Comment appréciez-vous, monsieur Saban, la dernière actualité autour du PCRN, de Robert Kona, de Paul Biya, de Paul Atanganji, je dirais ici de l'ECAM et tout ce qui passe avec? Est-ce que finalement, on n'est pas dans un jeu bien ficelé par des gens qui sont au sommet de l'État pour pouvoir probablement perdre davantage les Camerounais sur le destin même qu'il lui faut pour son avenir? Avant de vous répondre, monsieur Michel, je voudrais d'abord vous dire que je suis au sud-ouest. Oui. Précisément à Boya. À Boya. Je suis seul ici là qui représente le sud-ouest et parle à votre radio tous les jours. Je voudrais qu'on tienne compte de mon temps de parole. Oui. Quand on tombe, on ne doit pas regarder seulement là où on est tombé. On doit regarder là où on a commencé à glisser avant d'aller tomber. Je vous avais dit une fois dans cette radio que un ministre d'État avait donné de l'argent à Cabral pour créer un parti. Il avait initié le parti des citoyens. Où est ce parti? Pourquoi il a laissé son parti? Parce que son parti devait faire partie de la majorité présidentielle pour aller suivre M. Kona. Vous avez dit tout à l'heure qu'on attend la décision de justice. M. Atanganji a dit qu'organiser le congrès, mon sous-préfet, si tu continues de te faire nommer, on n'a pas organisé le congrès. Si. On n'a pas organisé son congrès à Djibouti. Bien évidemment. Voilà. Le ministre de la Justice va dire à son magistrat que si qu'on appelle le procès là, je te relève de tes fonctions. Qu'on n'a pas fait le procès. Encore qu'il faudrait qu'il le dise. C'est l'exécutif dont on lui a tourné sur la tête qui décide tout dans le pays. Si M. Cabral ne peut pas se trouver à notre parti ou rejoindre la plateforme du changement, il peut chercher ses 500 signatures. Il est candidat. Mais s'il est sage, qu'il rejoigne la plateforme du changement, avec ses 11 millions ou bien ses combien de militants qu'il a là. Monsieur Michel. Oui, allez-y, monsieur Kona. Je dis monsieur Kona, monsieur Savant. Monsieur Michel. Oui. Monsieur Cabral, lui, avait dit une fois que son parti, le PCR, n'est pas un parti d'opposition, mais un parti de proposition. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il n'existe pas pour le changement. Maintenant,
Personne ne peut se prévoir sa propre turpitude. Il est maintenant aux abois. Certains des militants sont aux abois. Il se décide, on avait chassé l'honorable Jean-Michel Nietzsche avec quelques membres du SDF. Ils ont retiré. Chacun a pris sa route. Les gens sont partis dans la plateforme du changement, d'autres sont partis ailleurs. Il faut que les militants de Cabral Libye fassent de même. Ou plutôt, s'il veut être candidat à la présidence, qui cherche les 500 signatures dans les 10 régions, il sera candidat. S'il veut y rejoindre le MSC, s'il veut y rejoindre le SDF, il a toute la latitude. Mais seulement, je crois que les militants, s'ils étaient vraiment des militants de l'opposition, ils ne rejoindront pas le SDF, ils vont rejoindre le MSC. Alors, justement, ça c'est votre appel. C'est votre appel, vous, en tant que citoyen camerounais. C'est la lecture que vous faites de la situation. Maintenant, je reviens encore sur le comportement de M. Kona. On n'est pas là pour le juger, encore qu'il est libre de faire ce qu'il a à faire. On est dans un pays démocratique. Est-ce que M. Kona, bien évidemment, ne démontre pas à suffisance que la famine est au cœur de la gestion des partis politiques au Cameroun, ou de certains partis politiques au Cameroun? Oui, mais M. Michel. Oui. Ce sont les gens. Mais, monsieur Ekindi est où? Monsieur Ekindi avait rejoint le RDPC. Donc, le président Paul Bianet connaît très bien. Ils ont toujours fait. Mais est-ce qu'au final, on n'a pas l'impression que ces partis, justement, sont créés par Paul Biya lui-même et l'administration territoriale, afin de laisser croire à l'opinion nationale et internationale que nous sommes dans un pays qui reconnaît effectivement le multipartisme, mais un multipartisme adossé au parti au pouvoir? Ben, ce sont les partis satellites. Ils sont nombreux. Les vrais partis politiques au Cameroun n'atteignent pas 10. Tous ces partis sont des partis satellites. Vous avez dit une fois qu'il y a M. Kambian à Yaoundé qui avait pris 80 millions au RDPC pour créer le SDP, pour combattre le SDF. On avait payé un certain monsieur Tabensi, qui vit toujours à Paris, de venir combattre le SDF, s'opposer à Foundi pour gagner la direction du SDF. Heureusement que le SDF à l'époque était encore SDF. Tous ces partis-là, M. Michel, c'est des partis satellites. C'est le RDPC qui les crée pour la diversion et pour montrer à la communauté internationale, comme vous avez dit, que le pays est démocratique. Donc il n'en est rien du tout. Alors, pourquoi on ne revoit pas les textes sur les élections? Le code électoral, la loi électorale, pourquoi on ne la revoit pas? Pourquoi on ne les revoit pas? Hein? On fait semblant d'être en démocratie, alors qu'au fond, pourquoi le président seul nomme les 15 membres du conseil électoral? Pourquoi seul? Moi, je ne comprends pas de cette façon. Et l'opposition accepte toujours. Mais justement, sur la question, avant d'arriver au niveau de l'opposition, est-ce que vous ne pensez pas que tout est mis en place pour éloigner même le citoyen camerounais des éléments fondamentaux de droit? C'est-à-dire qu'enseigner le droit aux Camerounais, amener le citoyen camerounais à contester, à apprendre à contester le droit en disant, mais écoutez, vous avez dit ici, un peu comme vous le faites d'ailleurs, vous avez dit ici, nous ne comprenons pas le sens. Pourquoi ceci? Nous contestons et nous voulons qu'on le modifie afin de donner bien évidemment toutes les manettes au peuple camerounais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a comme une sorte de, je veux dire, de mur mis autour de tous ces éléments pour au mieux tenir captif l'attention des Camerounais et les éloigner de l'essentiel? Monsieur Michel, vous avez vu quel maître dit à son esclave que je te libère? C'est le maître, c'est l'esclave qui doit combattre le maître, si possible, le tuer et le remplacer. Le maître ne dira jamais à son esclave que va-t'en, je te libère. Qui va préparer son café? Qui va cultiver son champ? Qui va faire ses travaux? Nous sommes dans cette logique-là. Oui. Le RDPC ne peut jamais nous libérer. Donc, c'est à nous de nous lever. Le peuple doit se lever comme ça pour dire que nous, tout, c'est tout. Et pour que le peuple se lève, je vous l'ai toujours dit, il faut un leader. La foule n'entend pas, elle ne voit pas, elle ne réfléchit pas. Il faut un leader pour réfléchir pour la foule. Qu'est-ce que le professeur, même ce Cabral Libye là, les jours au Chipon là-bas, à Yaoundé. Je suis aussi gosse. J'ai jamais vu Maurice Kanté ici, ni Cabral. Je ne l'ai jamais vu ici. Il ne rencontre pas les populations, M. Michel.
On va faire comment? Il doit sortir de sa maison, rencontrer les populations. Il n'a jamais été au nord-ouest, il n'a jamais été au sud-ouest. Le premier fois qu'il a été à l'est. Qu'est-ce qu'il fait là-bas à Yaoundé? Il doit être... Je ne dis pas d'aller faire les meetings. On annonce M. Kamto sera à tel jour, on sait qu'il va venir, et puis on va préparer la place où il va venir causer un peu avec nous. Ici au sud-ouest, je vous ai dit qu'avec le comportement du SDF, le peuple du sud-ouest, à 95%, a tourné le dos au SDF. Si le RDP, c'est vous l'amusez, le RDP va les récupérer tous. Mais si le procès était là, parce qu'ils sont là, ils ont beaucoup de sympathie pour le MRC. Mais on ne voit aucun leader. La zone du professeur, ni personne ne vit au sud-ouest. Voilà. Comment on peut vivre comme ça? On veut gagner quelle élection au juste? On espère en même temps que le professeur a entendu votre message aussi, hein, parce que c'est vous qui parlez, c'est vous qui êtes peuple camerounais, c'est vous qui l'alertez, c'est vous qui l'interpellez sur ces questions-là. Merci beaucoup, M. Saban, et passez une très bonne journée à Bouillard. On rappelle que M. Saban est un auditeur très fidèle à l'émission et qui chaque jour essaie à sa façon, bien évidemment, d'apporter sa contribution au débat qui se veut instructif, éducatif et très important au niveau du Cameroun. Alors, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Raoul. Merci beaucoup. Alors, Raoul, nous avons posé sur la table ce matin un débat. C'est vrai, les Camerounais, pour la plupart, n'appellent pas parce que peut-être ne comprennent même pas qu'il faudrait bien sûr apprendre à appeler, même si on se repère, on peut être recanalisé, recadré, autant pour moi, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on n'est pas là dans une politique aujourd'hui nombriliste, une politique qui démontre aux yeux des Camerounais que faites comme d'autres afin de pouvoir exister, alignez-vous afin de pouvoir vivre. Le PCRN et Cabral Libi écarté, le PCRN, Robert Kona, positionné derrière Paul Biya, est-ce qu'au final, on n'est pas mal barré au Cameroun? Mais, le super Big Atango, vous avez dit, Big Atango, vous avez mis en garde que le moulinet sera en marche. Voilà, le moulinet est en train de broyer le célèbre honorable Cabral Libi. Ça, c'est le moulinet qui a fait le tour. Et ils ont bien dit, ils ont programmé le MSC pour, à partir de, après décembre, ils ont déjà programmé le calendrier là. Ils ont donc dit qu'ils vont broyer tous les partis de position. Et le LDP sera le seul candidat avec les 260 autres partis satellites. Oui. Tout est mis en bas, Michel. Comment ça? Vous avez dit que quand l'élection va arriver... Attention, l'information que vous me donnez est une information, c'est vous qui la tenez. Et édifiez-nous. Michel, oui. Attendez voir. Le MSC, on n'a pas commencé à attaquer le MSC. Attendez à partir de décembre. Attendant qu'il a déjà tout mis en marche. Il a tout mis en marche. Vous allez voir que bientôt, à partir de décembre, la crédibilité de la candidature de Scam va commencer à faire surface. Et les juridictions. Vous avez dit que le problème, c'est qu'à fond, le ministère a fait le bruit. Vous n'avez encore rien vu. Monsieur Michel, le vrai scandale du siècle judiciaire arrive. Ils ont tout mis en marche. Ce que je vous dis, écrivez ça quelque part. Le scandale judiciaire est mis en marche. Cabral Libi est mis à côté, Maurice Kamto est mis à côté. Voilà, la route est tracée pour le futur candidat du RDPC, qui sont encore en train de garder dans le sac. Mais bientôt, la fumée blanche va sortir. Alors je voudrais revenir sur l'affaire Kona. Kona, oui. Aujourd'hui, qui dit que Paul Biya est le candidat de son parti. Comment vous comprenez ça? Enfin, je ne sais pas. Quelle est votre lecture? Mais monsieur Michel, oui. Si on réveille le père Kona qui dormait, qui ne pensait pas à la politique, on vient lui réveiller, que mais te voilà, regarde ta maison, regarde tes enfants. Toi, tu deviens quoi? Alors que tu as une aubaine. Va récupérer ton parti rapidement. Non, il dit que je ne peux pas, on va t'aider. C'est ça le problème du PSN avec Kona. On l'aide dans récupérer son parti. Mais et quand il voit son bienfaiteur, selon lui, pour bien le Dieu, est le Dieu tout-puissant. Et c'est comme ça la famille, pour beaucoup de partis. Vous allez voir, ce n'est que le début. Vous allez voir quand l'élection va commencer, vous allez voir la majorité présidentielle. Le S, il dit que s'il n'y a pas moins 285 partis derrière le RDPC, comment changer le nom du Cameroun. Parce que c'est la famille, c'est manger. Et tout l'argent détourné a été fait pour ça. Tout l'argent qu'on a détourné au pays a été gardé pour ça. Donc il y a l'argent, il y a l'espèce. Ne vous en faites pas. Ils ont l'argent, ils ont l'espèce. Ça ne veut pas que lors des élections, chaque candidat qui veut le RDPC a au moins 30 000. Et bien, ils vont mettre la barre haute.
Parce qu'ils savent que les Camerounais sont préparés. Et eux aussi, ils ne doivent pas, ils se préparent. Alors, M. Kona, c'est la famille. Vous voulez quoi? On réveille quelqu'un qui dort déjà, qui a déjà abandonné le parti à Cabral Libye. Dans le réveil, on dit que regarde ta maison, regarde tes enfants, regarde comment tu misères. Ça nous donne d'abord 15 millions de manger en attendant. Vous croyez qu'il va rester tranquille? Ils sont nombreux. Alors, le petit peuple camerounais qui regarde ce cinéma, ce spectacle ahurissant, qu'est-ce qu'il doit penser à ton avis? C'est à la solde du peuple. Est-ce qu'on n'a plus besoin du peuple? Ou même son propre voisin, il n'a pas besoin du peuple. Il s'en fout effectivement du peuple. Mais quand vous dites que la mangeoire, quand un affamé voit la nourriture, Michel, si ce n'est pas un patriote, si ce n'est pas quelqu'un qui veut le changement, si ce n'est pas un vrai partisan du changement, mais il va succomber. C'est ça que le RDP se continue. Vous comprenez donc qu'ils n'ont jamais gagné une élection. Est-ce que ça veut dire, entre autres, que malgré les positions assez divergentes de Cabral Libye était peut-être sur la trajectoire, je veux dire, d'un parti politique qui se veut assez crédible aux yeux des Camerounais, en vue, naturellement, de conquérir le siège de la présidence de la République? Monsieur Michel, oui. Imaginez-vous un scénario où on voit les élections législatives, peut-être un parti, le NSC, peut-être 70 députés. Cabral Libye a peut-être 50, j'ai dit que je suis à 50 députés. Oui. Mais ils ont peur. Ils ont peur que Cabral Libye bascule totalement. Parce que là, ça serait à prendre ou à laisser. Mais est-ce que vous savez que c'est très dangereux? S'il arrive que peut-être Cabral Libye, elle est députée et que ça équivaut pour ministre pour faire la majorité à l'Assemblée. Vous savez ce que ça fait? Le RDP ne simplifie aucun chemin. Il ne simplifie aucun chemin. Ça peut arriver. Ils vont faire comment? Alors, donc, le RDPC se sert de sa forte présence dans l'administration camerounaise pour pouvoir s'imposer et écarter des potentiels concurrents au RDPC. Oui, ce n'est pas trop pour la présidentielle, c'est trop pour les législatives. Alors, mais maintenant, le peuple camerounais qui vous écoute ce matin, celui qui dit être souverain, que doit-il faire concrètement? Le peuple camerounais doit prendre acte et doit constater que vraiment le pouvoir en place, non seulement ils ont amené la misère, non seulement ils ont amené la quasi-totalité des effets négatifs, les détournements et autres, tout ce qu'on les reproche, mais en fait ils ne veulent même pas le bien-être des Camerounais pour l'avenir. Ils veulent que les Camerounais en 2025 continuent à souffrir. Ils ne veulent pas laisser, ils ne veulent pas se séparer du pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Les Camerounais devaient prendre acte et ça devrait être comme l'adrénaline. Ça devrait multiplier même les partisans du peuple pour le changement. Ça devrait même doubler, tripler. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand il a gagné les élections depuis 42 ans, il ne peut pas faire ce magouille. S'il est sûr de lui, s'il est sûr de soi 11%, il est sûr non. Que même s'il 10% part, il aura 61%. Il a peur de quoi? Donc ils n'ont jamais gagné une élection. Alors le peuple doit être serein. Le peuple doit se souder les coudes. Et Cabral Libye ne doit pas désespérer. C'est le moment maintenant pour Cabral Libye de bien s'orienter. C'est le moment maintenant pour Cabral Libye de se laver sur les yeux, devant les yeux du peuple. C'est le moment pour Cabral Libye de faire une destination serviable, une destination qui peut être meilleure, une destination qui peut être vraiment une destination louable. Voilà. Merci beaucoup Raoul. C'est bien évidemment le débat. Le débat bien sûr est ouvert. Il est avec nous en ligne alors. Bonjour Monsieur Fometé, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous avoir. Vous nous appelez chaque jour de Paris, où vous êtes résident. Vous suivez de près l'actualité politique au Cameroun et vous êtes également au parfum de cette nouvelle tenue que prend le PCRN aujourd'hui et son fondateur Robert Kona. Est-ce qu'on peut dire que c'est la preuve par 1 million que des partis politiques sont bien mariés avec l'administration territoriale? Et comment comprendre aussi le comportement de l'administration territoriale qui hier interdisait les coalitions des partis politiques, mais aujourd'hui est bien évidemment dans l'entretien du PCRN, de Robert Kona aux côtés du RDPC aujourd'hui? Dans un premier temps, je vais toujours dire, je vais dire et redire, s'il y a une justice au Cameroun, s'il y a une justice au Cameroun, il est temps que cette justice prenne ses responsabilités. Il est temps que cette justice prenne ses responsabilités. Pour moi, personnellement, il n'y a pas de justice au Cameroun. Oui. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, s'il y a une justice au Cameroun,
que ce ministère prenne ses responsabilités. S'il y a une justice au Cameroun, ça c'est pour clore les débats, parce que on a un ministre qui va dans les partis politiques, il a détruit le PC, il va dans les partis politiques, il choisit qui va diriger. Nous sommes ici dans les pays avancés, on voit des décisions du ministre, des décisions de justice qui disent à monsieur le ministre, vous arrêtez. Vous avez dépassé vos prérogatives, vous arrêtez, et la justice fait son travail. S'il y a une justice au Cameroun, c'est tout. On ne va pas s'attarder là-dessus. Mais comme vous avez un ministre de la Justice qui lui-même n'est pas indépendant, parce que, il faut le rappeler, Laurent Esso est un cacique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, comment vous croyez que le RDPC va combattre le RDPC, à votre avis? Mais ça confirme ce que j'ai dit. Ça veut dire tout simplement que le peuple camerounais, comme je dis chaque matin dans votre émission, le peuple camerounais se lève et prenne ses responsabilités. On ne peut pas marcher sur nos droits tous les jours, se moquer de nous, nous mépriser, nous intimider, nous enfermer tous les jours et on regarde. Le peuple camerounais prend ses responsabilités. C'est ce que moi je dis chaque fois. Le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités. Et pour rajouter encore, il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure, c'est le monsieur qui appelle de Bouya, du Sud-Ouest, qui a dit quelque chose de très important et que j'appelle notre leader, la personne que je sais pas du sympathisant pour lui, le leader du MRC. Je l'appelle. Il faut qu'il se rende dans ces zones-là. Il faut qu'il se rende dans ces zones. Il faut qu'il parte là-bas communiquer avec lui. Ça, je suis tellement d'accord avec lui. Ça, c'est un truc qui me manque depuis. Que, voilà, il faut qu'il le fasse. Donc pour moi, en ce qui concerne le PCL, l'honorable Kaba Libi, s'il est confiant, il n'a qu'à créer son parti. Vu qu'il n'y a pas de décision, la justice sur le RDPC, il n'a qu'à créer son parti et challenger. Moi, c'est tout ce que je peux lui dire. Parce que pour moi, il n'y a pas de justice. L'honorable Kaba Libi a fait une vidéo où il a dit comme quoi la justice lui avait donné gain de cause. Mais aujourd'hui, on a le PCL qui sort et qui sur quoi? Parce que si un Camerounais normal réfléchit, qui a tous ses facultés, un parti politique qui vient déjà vous dire qu'eux soutiennent un monsieur de 92 ans qui gère le pays depuis 82. Donc un Camerounais qui est conscient, qui a toutes ses facultés, qui réfléchit, vous pouvez suivre ces gens de personnes? Non, M. Michel. Il est temps que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Mais lorsque vous appelez les Camerounais à prendre leurs responsabilités, pourquoi lui-même Cabral Libi en ce moment est signé? Qu'est-ce qui peut justifier son éloignement? Est-ce que les Camerounais, je dirais même les membres, les militants du PCRN, qui sont derrière Cabral Libi parce qu'ils ont vu en lui probablement celui qui pouvait incarner, on va dire, un vrai changement au Cameroun, ils sont aujourd'hui en divagation. Pourquoi lui-même Cabral ne se lève pas pour les rassurer, les entretenir, les orienter et les maintenir naturellement, maintenir la flamme du changement qu'il soit de lui Cabral Libi? Nous sommes surpris par leur mutisme, nous sommes surpris par leur silence, nous sommes surpris. Parce qu'il y a beaucoup de choses que chaque fois, moi je suis un activiste sympathisant du MRC. Je ne suis pas de carte du MRC. Je suis un activiste, comme au début aussi j'ai cru à 11 millions de Cabral qui avait fait une très bonne campagne en 2018. Moi, il y a beaucoup de choses que nous, on leur disait, on leur reprochait, on voyait les trucs, on leur disait non, ce chemin que vous empruntez n'est pas bon, et ils nous traitaient de tous les noms, et de tous les noms. Aujourd'hui, cette même machine que nous, on leur disait, ne leur faites pas confiance, ne vous alliez pas, mais il ne faut pas faire l'alliance avec eux. C'est cette même machine qui, après avoir eu leur service, se retourne entre eux. Mais dans leur mutisme, ça nous surprend nous tous. Ça nous surprend nous tous, parce qu'on ne comprend pas. Il reste encore, il est encore député. Il a les députés à l'Assemblée nationale. Donc nous, on ne comprend pas. C'est eux. Vous avez vu. Moi, j'appelle tous les partis politiques. Tous les partis politiques doivent être solidaires. Le MRC l'a fait, avec son allié, le noir Jean-Michel, beaucoup ils doivent être soudés pour arrêter ce ministre qui se croit, qui se prend pour le bon Dieu. Tous les partis politiques doivent être solidaires. Ils doivent même sortir, ils doivent prendre du courage. Nos leaders doivent prendre du courage. Le président, quand on l'a fait, nous avons encore besoin, avec d'autres leaders de l'opposition, c'est que comme ça qu'on va stopper ces gens qui nous méprisent, qui nous marchent dessus, qui font de nous ce qu'ils veulent. Il faut que nos leaders prennent. Ici en Europe, quand ça ne va pas, tous les partis politiques, quand ils vont sortir, qu'il s'agit des droits
basique, fondamentale pour tout le monde, il y a tous les partis politiques qui s'associent. Monsieur le maire, nous sommes au Cameroun. Nous espérons bien évidemment que le message est passé ce matin, monsieur Fometé, depuis Paris. Merci infiniment pour votre réaction et votre intervention, et merci pour votre fidélité qui nous honore. Pas de problème, monsieur Michel. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 ou encore vous nous appelez au 6 59 92 48 83 et vous réagissez bien évidemment au débat. Le débat est ouvert. Vous êtes sur WhatsApp au 6 91 98 60 98. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngacho. Ça, c'est Roland Rollet qui vous appelle depuis les USA. Roland nous appelle depuis les USA. Ouais. Alors, monsieur Ngacho, le problème que vous décriez depuis des semaines, c'est un problème qui va de la mentalité des Camerounais. Comment ça? Les Camerounais oublient que c'est le politique qui doit changer leur vie. Les Camerounais oublient qu'un vote suivi est un changement qui s'accroît à l'instant T lorsqu'ils ont suivi le vote. Les Camerounais s'en fichent éperdument lorsqu'on les rappelle à chaque fois qu'il faut aller s'inscrire. Ça devait être quelque chose qui ressuscite en chaque Camerounais. Chaque matin, Camerounais devait se lever avec j'ai inscrit combien de membres dans ma famille. Qu'est-ce qui demain me sera réservé? Parce que lorsque vous regardez dans les yeux, moi j'ai été enseignant pendant des années, je vous rassure. Quand je regardais mes progénitures à la maison, à chaque fois que je rentrais de l'école, je me disais bien, où est-ce que je vais les mettre si demain ils ont voulu profiter l'avancée dans les instituts? Parce que quand je regardais dans toutes les institutions, soit privées ou bien publiques, je ne voyais aucune institution qui pourrait accueillir l'un de mes enfants. Et du coup, je me suis dit, il est l'heure pour moi d'aller chercher un avenir ailleurs et de me sacrifier. Parce que sans vous mentir, l'aide au lado n'est pas ce qu'on croit. C'est bien pour la jeunesse, mais c'est très mauvais pour les personnes adultes. S'expatrier de son pays parce qu'on cherche juste à vivre quelque chose de plus décent qu'on n'a pas chez nous. Bon, ce que vous décrivez aujourd'hui avec M. Kona ou bien avec le ministère en charge de l'administration territoriale, ce sont des manigances qui sont ce sont des vieilles manigances en fait, c'est-à-dire les populations savent ce qui se passe en dessous, ils savent ce qu'il reste à faire. Bon, maintenant, les leaders politiques ne peuvent pas à eux seuls changer le cours des choses. Quand je vois lorsque les Camerounais perdent de vue que la fête qui se passe actuellement à l'Afrique en foot, ils sont en plein pétrin à l'intérieur, oubliant que demain, s'ils ne mangent pas, cette fécafoule-là ne les donneront pas à manger. Le fanatisme, c'est une chose, et lutter pour la survie de soi-même et pour ses projets, c'est autre chose. Et pour cela, le politique a beaucoup à changer dans nos vies. J'ai l'impression qu'il faut avoir un microphone et se tenir en plein marché, je ne sais où de Fundi, ou bien en plein marché, je ne sais où de Garoua, et chanter sans longueur de journée. Lorsque vous voyez un sous-préfet sortir un matin et demander à l'ECAM de ne pas inscrire par ici parce qu'il n'a pas réservé la place, ça veut beaucoup dire. Il n'est pas élu, il est nommé, mais ça le dérange. Imaginez un peu, le maire sorti a dit que vous n'êtes pas habitant ici, il faut prouver votre résidence. C'est aberrant. Vous êtes à l'international, vous dites c'est la peine lorsque vous prenez une nationalité étrangère. Vous vous sentez très mal, voyez-moi. Je dis très mal. Vous voyez faire une cérémonie, vous oubliez carrément d'où vous sortez. Mais lorsque vous regardez vos enfants, vous n'avez pas de choix, je suis obligé de me tremper. Allez demander un service, vous voyez comment vous n'êtes pas reçu au grade du citoyen que vous êtes pour votre pays. Un citoyen, c'est celui-là qu'on respecte. C'est celui-là qu'on prend avec Dieu même. Parce que c'est lui qui contribue à la nation. Notre pays va de mal en pire. Et pourquoi? Parce que nos dirigeants ne sont pas prêts à lâcher le cap. Même si 20 millions de Camerounais peinent à décéder ou entrer dans un trou géant aujourd'hui, ça ne les changera rien, et dit bien rien et rien. Et je demande aux adultes, quand je vois des gens de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, se mettre main et pied dans une affaire de FECAFO, qui n'est qu'une association parmi tant d'autres. On peut être fan de tout, on peut être fan de tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, chaque matin, on va se réveiller pour dire, ça va être un sursaut de gars, on ne vous demande pas de choisir un parti, on ne vous demande pas d'aller vous inscrire avec un parti dans votre tête. Inscrivez-vous d'abord, et maintenant, vous doit aussi avoir ce message-là devant tout le monde. Quand on s'inscrit, ce n'est pas seulement s'inscrire au blocage, de se reçu ou bien se refuser d'inscription, plus que votre dernière pièce de monnaie. Ça ne doit pas rester dans votre boîte de monnaie. Ça ne doit pas rester dans votre voiture. Ça ne doit pas rester dans votre bureau. Ça doit rester dans la cantine.
C'est-à-dire, vous savez, à l'époque, lorsque nos parents gardaient nos documents les plus sécurisés ou bien personnels, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Qu'est-ce qu'ils faisaient nos parents? Nos parents gardaient ça uniquement dans des campements bien réservés, c'est-à-dire, tout peut brûler à la maison sauf ces documents-là. C'est comme ça que ce résultat des Camerounais est gardé. Et on va chanter ça chaque jour aux citoyens camerounais. Ce n'est pas une histoire de carte d'identité, ce n'est plus que c'est 10 000 francs la carte d'identité sur le récépissé de l'ECAM. Parce que ce qui se passe, demain, ils n'auront pas ces récépissés, ils vont te rendre avec les pièces d'identité dans un bureau de vote. On va leur dire non, vous n'êtes jamais inscrit. Comment prouver ça à l'instant que le vote se passe? Il faut que vous veniez avec un registre. Ce que vous dites est tellement pertinent. Naturellement, dans le sens de l'éducation des masses, puisqu'il y va de notre mission au quotidien, je rappelle quand même ici qu'à Douala, en 2018, le souvenir n'est pas loin, je m'en souviens, d'un meeting tenu par Cabral Libi ici au stade SCK, à Douala, cher monsieur. Cabral Libi, pendant son meeting, qui était d'ailleurs très suivi par les jeunes Camerounais, demande aux Camerounais qui sont là à le suivre, sortez, montrez-moi vos cartes d'électeurs. Alors, je ne peux pas vous mentir, c'était la plus grosse honte de tout le temps. Les Camerounais qui étaient là n'avaient pas de carte d'électeur. Et ignorant que les bureaux étaient déjà fermés au 31 août de l'année de 2018, commençaient à se dire, au même stade de SICAM, où est-ce qu'il y a les camps pour que j'aille m'inscrire? Alors, ce que vous dites est tellement vrai. Mais pour revenir par Cabral Libi, concrètement, qu'est-ce qu'il doit faire au moment où nous parlons? Doit-il rester silencieux face bien évidemment à tout ce qui lui tombe dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mobiliser, encadrer ces militants aujourd'hui? Pour finir. Le premier aspect sur lequel Cabral devait se focaliser actuellement, la première des choses, il ne devait pas perdre de vue qu'en tant que politicien, il a des démembrements dans sa commission, je ne sais quoi, de son parti. Pendant que les états généraux de son parti se mobilisent à reprendre son parti ou bien avoir des batailles judiciaires pour son parti, d'autres démembrement de sa structure du parti devait se focaliser sur comment faire pour redynamiser, même si c'est dans un village, redynamiser le citoyen. Que s'inscrire, c'est d'abord l'idéal. S'inscrire, c'est d'abord, c'est bien vous gérer des problèmes judiciaires, c'est bien vous gérer des problèmes au parti politique, mais ça n'empêche pas que vous regardez uniquement la tête. Allez vous inscrire, parce que si demain je reprends mon parti, ça peut être même à minuit, à moins 8 minutes des élections, et comme accepte d'être candidat, vous aurez l'occasion de me choisir comme candidat. Mais lorsqu'il reste muet, on a l'impression, je vous dis bien, c'est l'impression, on ne peut pas lui donner cette idée-là, c'est l'impression que pendant que d'autres partis politiques sont en train de pousser un peu plus sur la campagne électorale et lui ne dit rien, on a l'impression qu'il y a une sorte de mutisme, c'est-à-dire pour lui, c'est comme ils sont en train de faire, sans toutefois me mettre, peut-être, je ne sais pas comment je vais dire, m'accompagner judiciairement ou bien avec des consul, bien tout ce qui peut crier au effort que mon parti est parti, on les laisse avec ça parce qu'ils ne peuvent pas inscrire plus que nous. Parce que ça devait être une bataille de coalition. C'est-à-dire qu'Abra devait envoyer ses militants, même si ce n'est qu'une fois la semaine, parce qu'on sait qu'en semaine chacun se bat, ou bien le week-end, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les gares routières, ils vont dans les points de rencontre les plus chaudes. Ça ne mérite même pas qu'il y ait les cam à l'instant qui y vont. Ça demande des microphones. On chante. Vous savez, les Camerounais sont comme des moutons du pâturage. C'est-à-dire les Camerounais, pour qui j'écoute la moitié de votre parole, renseignez-vous qu'il faut crier dans leurs oreilles pendant 1 ou bien 2 semaines pour qu'ils prennent muscle 1 million de ce que vous aviez dit. Allez dans un bar, mettez-moi un microphone là qui chante, inscris-toi sur les listes électorales. Tu ne t'inscris pas sur les listes électorales, ton enfant doit parler l'école prochaine. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Si vous n'inscrivez pas l'enfant, vous ne pouvez pas faire ça. Je vous rassure, pendant 1 semaine, sur 10 qui boivent une bière dans un coin, et au moins 5 qui vont se réveiller que merci, merci pas mon enfant ne doit pas aller à l'école. Il veut ce genre de message dans le cerveau des Camerounais. Je vous rassure, la même chose pour la mère qui prend le bien, pour la grande mère qui prend le bus, pour Yaoundé, bien pour le village et tout le reste. Vous leur répétez ça. Inscrivez-vous sur les listes. Si vous vous inscrivez par l'année prochaine, il risque d'avoir augmentation du prix du transport. Vous chantez ça. Le fait qu'elle ne veut pas dépenser, elles vont se lever, aller vers l'inscription. La même chose pour un étudiant qui se trouve dans un bar ou bien un point d'amusement le week-end. Vous tenez la soirée à 20 ou 21 les heures, lui vont boire et s'enjailler. Vous les chantez ça dans le tympan. Inscrivez-vous sur les listes. Celui qui ne s'inscrit pas va prendre le désir, il va mourir, on ne va pas voir son corps. Je vous rassure, le message va passer au MLA. Merci vraiment. Merci. Merci. Je dis vraiment,
beaucoup de courage à ces jeunes, mais qui n'oublient pas, lorsqu'on paye une plume, on fait l'effort de se raccoler à quelqu'un qui a les 2 plumes pour savoir, pour faire voler tout le peuple camerounais. À ce niveau, je vous rassure, celui qui fait mouche, celui qui fait, il veut dire, qui a le vent en bout, c'est celui-là qui est inscrit. Je ne veux pas dire qu'il est honneur, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle tabac et on mélange avec d'autres partis politiques, ça crée de la mainstream, ça crée encore d'autres débats dans le débat. Pour l'instant, on peut que le souhaiter le bonheur, mais qu'il se lève dans son sommet et demande, même à son parti, même à ses militants, même à, je veux dire quoi, même à ses voisins du village, inscrivez-vous d'abord et incitez les autres à s'inscrire. On veut quelque chose de différent. On veut quelque chose de différent de ce qu'on a actuellement, croyez-moi. Merci. Et vous avez la chair de poule lorsque vous voyez quelqu'un dormir dans un hôpital 1 semaine sans soin. Vous avez la chair de poule lorsque vous voyez un petit enfant de 10 ans dormir dans la rue parce qu'il veut seulement manger. Vous avez la chair de poule qu'un enfant de 5 ans, ou bien 10 ans, prend le train de Garoua pour se rendre à Yaoundé, parce qu'on a dit à Yaoundé, on peut agresser, on peut soutirer. Vous avez la chair de poule lorsqu'un planteur, un petit jeune qui se battait dans la champ de cacao, il laisse comme ça pour se trouver à droite parce qu'on dit que la moto paye. Vous avez la chair de poule lorsque vous arrivez à l'hôpital, je veux dire quoi, à l'aéroport international de Douala, et on vous dit que le phytosanitaire c'est 2500. Vous voyez la fiche, vous donnez 2500, le fonds vous demande 10 000. Vous avez la chair de poule lorsque vous regardez vos parents dans les yeux, on dit qu'ils sont hospitalisés pour un ou bien Dieu, vous paniquez. Car vous avez l'instant où l'hôpital devient juste comme un mot pour eux. Ce n'est plus l'hôpital. Vous avez la chair de poule quand vous levez le matin, vous regardez votre enfant qui est en train de passer le pas. Vous avez 2 choix. Ou l'enfant est à nuit en bas ou bien il joue au bas. Et le jour, ça vous plaît parce que vous ne savez pas où vous allez partir. Où son futur serait demain. Vous avez la chair de poule, je vous dis encore, Michel Gachou, lorsque vous vous levez le matin et vous demandez à votre femme qu'est-ce qu'on va faire de demain. Parce que je ne sais pas si demain on pourra encore avoir le salaire qu'on a aujourd'hui. Vous avez la chair de poule, Michel Gachou, lorsque vous levez le matin. Vous voyez votre voisin, et tout votre voisin, à 7 h le matin, il est assis au bar. Il ne sait pas s'il va aller au chantier, il ne sait pas s'il va aller au marché, il ne sait pas s'il va conduire une auto. Ouais. Vous avez la chair de poule lorsque vous voyez un handicapé. Je dis bien, vous voyez un handicapé en train d'être refusé les soins les plus basiques pour sa suivi. Vous avez encore la chair de poule, M. Ngacho. Lorsqu'on vous dit qu'une opération pour sauver la vie d'une femme qui est en plein conversation sur une table, pour une opération, il faut 500 000 francs. Et on sait bien que si on ne le fait pas là, il décède avec son enfant. Vous avez la chair de poule. Lorsque vous arrivez dans un pays qui te veut émergent, le ministre qui est à Yaoundé, qui a une cacate, et je ne sais qui le préfet, qui est dans un coin de village, qui n'a pas de route, n'a pas une berline, n'a même pas une carène à eux. Vous avez la chair de poule. Lorsque vous regardez votre environ le matin, vous ne savez pas que vous appelez la négativité. Regardez les yeux des Camerounais de 5 h à 8 h, vous voyez, ils sont tous fâchés. Aucun Camerounais n'est content entre 5 h le matin jusqu'à 10 h. Et ils commencent à devenir contents lorsqu'on ouvre le premier bar à 10h30, 11h. Parce que ce n'est que ça qu'on les a poussés vers cette voie-là. Alors, vraiment. Ça donne le ras-le-bol. Vraiment, continuez dans ce lancer-là. Merci. Je sais qu'un de ces jours, on peut même vous s'intéresser la parole. Mais à chaque fois, rappeler aux Camerounais après ou à la fin de l'émission que je ne peux que prendre des avis. Je n'ai pas, juridiquement, pas compétent pour condamner vos propos. Merci. Vraiment, merci bravo une fois de plus. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors, toute une litanie, toute une... oh là là, ça fait mal, ça fait peur même d'ailleurs. Prenons d'abord l'auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngassou. Bienvenue, cher monsieur, nous vous appelons comment? Monsieur Medjo. Ah, monsieur Medjo. Bienvenue ce matin, monsieur Medjo. Très bien, Michel. Bonjour à tous les auditeurs qui sont passés avant moi et à ceux qui vont passer après moi. Alors, nous parlons de la dernière actualité très populaire, je vais dire très populaire, je vais dire politiquement parlant, qui n'est pas passé inaperçu. Robert Kona s'allie au RDPC, pourtant hier, Atangandji interdisait d'ailleurs aux partis politiques de l'opposition de coaliser. Est-ce que nous sommes dans une nouvelle coalition PCRN, RDPC, par le biais de Robert Kona? Quand vous vous amusez sur le champ politique et vous vous comportez comme si c'était à l'église, c'est-à-dire je comprends que vous n'avez rien compris. On l'a dit ici depuis la dernière fois et on le dit depuis des années. C'est-à-dire qu'en matière de politique, ce n'est pas le café, ce n'est pas le lait, ce n'est pas le bonbon qu'on donne aux adversaires. Ça aurait été un de parti politique à la place du RDPC, il aurait fait pareil. Vous croyez que c'est-à-dire le rapport de force en politique avec le décret, on se lève un matin comme ça, vous donne ce que vous demandez.
On se lève le matin parce que vous êtes trop mignon, parce que vous avez trop pleuré, parce que vous avez trop souffert, on doit dire, bon, venez prendre ça, c'est donner cadeau, ça se donne une tasse. Que les gens arrêtent de pleurer, Michel. Que les gens arrêtent de pleurer. Bon, comme on a fait à dire RDPC, c'est-à-dire la vie des Camerounais vont changer, de demain, ça va s'arrêter. Non. Non. C'est une distraction de plus et de trop. Comment ça? C'est pour les naïfs qui pensent d'abord que le RN est un parti d'opposition. C'est-à-dire que c'est les naïfs qui pensent encore comme ça. Ça a seulement changé, c'est-à-dire seulement je veux dire quoi, c'est parti d'une chambre à l'autre, c'est la même maison. C'est un peu comme les gens la FECAFO, c'est la même maison. C'est-à-dire ça quitte de l'enfant, ça dit ça va au père, ça quitte au père, ça revient à l'enfant, c'est ça. Et le peuple regarde. Si c'était l'affaire de FECAFO, là, on se couche dessus, on peut débattre un an, les gens débattent avec toute l'émotion, tout l'engouement, mais pas de carte de lecteur. C'est ça qui nous intéresse. Si on dit que Charles Dipanda a maigri, ça devient maintenant un débat sur une semaine, les Camerounais deviennent fous. La toile explose, voilà ce qui intéresse les Camerounais. Si on dit que Bokta est monté descendu, les motos vont démarrer en milieu pour aller dire qu'on va regarder Bokta. C'est pas du Cameroun, Michel. De temps en temps, il faut que le peuple se lève, je ris. Je ris parce que ça dit on ne peut pas passer le temps à nourrir quelqu'un et un matin. Je veux dire, même un cochon, je préfère le dire comme ça, un mouton qui est dans la bergerie, un cochon qui est à la porcherie. Je vous dis, on ne traite pas n'importe comment on traite le peuple camerounais et en tête. Mettez un cochon dans une porcherie, vous ne venez pas à manger. Le troisième jour, vous n'allez pas dormir. Je suis convaincu que vous allez dans. Il va détruire cette histoire-là pour s'en sortir et chercher à manger. Même s'il faut qu'il a mangé là où c'est interdit, là où c'est. Puis il ira manger. Mais les Camerounais se plaignent de voir leur bien, faire leurs commentaires sur Facebook, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent dans la rue et tout et tout. Et vous pensez que ces gens ne peuvent pas encore à ce qui les concerne eux-mêmes? Est-ce que c'est. Mais là, vous indexez le peuple camerounais dans sa globalité. Croyez-vous qu'il n'y a pas de Camerounais aujourd'hui qui prennent conscience, qui sachent qu'en même temps il faut combattre pour son avenir, M. Medjo? Il y en a, Michel. Il y a des Camerounais qui ne vivent qu'en pensant à ça, qui se déploient, qui se tuent pour amener les autres Camerounais à comprendre l'enjeu, le pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se doit faire mener un combat. Il y en a. Je ne veux pas ici taper le moral de ceux qui se battent du jour au lendemain et qui ont espoir, qui croient. Moi, je suis qui ne crois pas, c'est-à-dire au Cameroun, surtout et au Camerounais. Parce que les Camerounais déçoivent, Michel. Voilà, j'ai sur la table, tu vois, ok, ceux qui soutiennent le gouvernement dans la paix de la FECAFO, en 2025, vous, on a voté contre le coup de RDPC. Comment vous faites ça? Comment vous faites ça là-dessus maintenant? Vous entendez, vous, à un moment donné, vous avez envie de rester spectateur, c'est-à-dire regarder jusqu'où ça va arriver. Et vivement que chacun aille gérer sa part de famille, ou sa part de problème, ou sa part de n'importe quoi. Chacun se tient aussi tranquille. Le jour où l'accident va le prendre en cours de route parce que les routes sont mauvaises, et dit aussi à Dieu, et puis on se retrouvera au ciel. Le jour où chacun arrivera au ciel, on va le laisser sur le brancard, il va mourir là-bas parce qu'on n'a pas pu se lever, on se retrouvera au ciel. Le jour où ça dit chacun ira. Alors pour vous, M. Medjo, c'est le Camerounais qui est son problème. Ça, c'est compris. Mais c'est le Camerounais à la clé, Michel Gachou. Mais le Camerounais a la clé, mais est-ce qu'il comprend alors que la clé pour ouvrir la porte, M. Medjo? Nous sommes cassés aujourd'hui, nous sommes encore le texte. Mais est-ce que le Camerounais... Avant le 10, c'est-à-dire avant 5 jours là, nous on a remis le code électoral à plat. Non, avant 5 jours, mais il faut 10 jours. Si le Camerounais décide, il faut 10 jours, donc d'ici le 15 juin là. Le gouvernement va prendre les dispositions pour mettre tout à disposition. Mais comment donc le réveiller, M. Medjo? C'est la question que je vous pose. Comment donc réveiller ce Camerounais qui a les clés en main et qui refuse de l'insérer dans la serrure? Michel Gachou, ma mère disait que la tête qui ne comprend pas comprendra dans la terre. Et qu'on ne peut pas couper sa tête pour donner à quelqu'un qui comprenne. Donc quand la tête qui ne comprend pas ce qu'on veut dire, qui ne sait pas ce qui est bien pour lui, il le saura dans la terre. Donc il le saura au village des filles, comme disait quelqu'un, il le saura un jour ou l'autre. C'est aussi simple que ça. Vous voulez qu'on explique pour Michel Gachou, vous voyez un pensionnaire, vous voyez que vous dites que qu'est-ce qu'il faut faire. Vous voyez la situation de l'espèce, comme vous disiez à un auditeur tout à l'heure là, que vous avez pitié, vous voulez que ça change par rapport à d'autres choses, par rapport à qui est au moins un minimum. Mais quand vous essayez d'expliquer cela à ce monsieur-là, que vous croyez qu'il est en train de pouvoir souffrir, vous dites que c'est vous qui souffrez, et vous n'êtes plus dénoncé. Je vous dis, c'est vous qui êtes fou. C'est vous qui êtes fou, il vous rassure que le pays se fonctionne très bien. Et quand vous prenez l'exemple, je prends encore un exemple terre à terre, je m'inspire de ce qui se passe dans ce pays, le Cameroun. Il y a ceux qui sont en prison depuis le 2 novembre, ont marché à ça le 22 septembre. Qu'est-ce qui se passe? Vous sortez de chez vous en disant, bon, on s'en va marcher pour espérer qu'il y ait une condition meilleure pour tout le monde. Vous passez devant les marchés, vous trouvez des mamans qui sont là, et vous dites que vous dites que sont tellement les couches les plus défavorisées. Vous dites que sont tellement qui sont seuls pour qui on se bat. Mais vous passez le jour où on a programmé la marche, le jour là qui vont vendre, ceux qui ne vont plus jamais vendre. Ils vont manquer le marché, le jour de la marche, c'est le jour qu'ils vont vendre. Oh! Vous dites, mais finalement,
On se tue donc pourquoi? On se tue pourquoi? C'est-à-dire que ceux qui nous pensent qu'ils peuvent bénéficier de ce combat, ce sont ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues et encouragent donc par contre celui qui le préfère. Qu'est-ce qu'on fait? On meurt pour rien. On meurt pour rien. On ne peut pas rester plus tranquille à dire oh, je vais passer mon temps à faire pour gérer les histoires que je vais pas manger aussi. Non, c'est censé, on a même vu des personnes, des personnalités de ce pays qui ont même renoncé à leur quotidien. Et même dans la chanson, pour dire je me suis dit, moi, tu avais chanté l'autre là, non, Voilà. je derrière le père, je me suis fait tout pendant longtemps. Et puis, manger dans une autre enfant, où est le problème? Très bien. C'est le problème. Très bien, C'est monsieur. l'individualisme à outrance. Donc alors, la solution qui est la vôtre là maintenant, c'est-à-dire qu'au-delà de l'éloignement des Camerounais, il faut naturellement qu'il y ait ce sursaut d'orgueil, que le Camerounais réalise qu'il a les clés entre les mains et qu'il faut simplement l'insérer dans la serrure. Ça, c'est une chose. Je voudrais, non, pour sortir, je voudrais rester sur... On parle là d'un problème d'État. Monsieur Medjo, non, c'est pas de l'enthousiasme. Non, c'est pas de l'enthousiasme. Il faut bien sûr vous relancer. Au-delà du débat, il faut vous relancer. Je veux voir vraiment déterminer, Michel, oui. Mais ce que vous allez vous rendre compte à un moment donné, que ceux qui vont vous tirer dessus, ceux qui vont vous insulter, si vous allez faire sur votre profil, vous regardez ceux qui vous cassent les pieds. Non, mais ils le font. Tout ça pour Mais ça. écoutez, monsieur Medjo, on m'insulte tous les jours. On me traite de journaleux. Permettez, on m'insulte tous les jours. On me dit, bah, on sait même pourquoi on t'a chassé d'Equinox, tu ne vaux rien, etc. Alors, est-ce que cela retire un membre de mon corps? Non. Tout ce qu'on me renvoie chaque jour, est-ce que ça m'empêche de venir à la radio faire mon travail? Non. Tout ce qu'on me renvoie chaque jour, est-ce que quelqu'un vient payer mon loyer? Non. Est-ce que quelqu'un me nourrit? Non. Aujourd'hui... Alors, mais attendez, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Monsieur Medjo, écoutez. Monsieur Medjo, écoutez. Ça va m'empêcher quand il faut tirer de prison de Non, faire son combat. écoutez, il faut donc... Je voudrais finir pour dire que ce n'est pas parce qu'en fait, on vous jette des cailloux. Quand vous êtes convaincu d'être sur la bonne trajectoire, que vous ne ferez pas le travail qui va avec, on est d'accord au moins là-dessus? On est d'accord, Michel. Voilà. On est d'accord. Bah maintenant... Mais je dis, on pose si on avait un peuple civilisé, éduqué, qui comprendrait même le temps. Je vous dis qu'on donne la retraite. Aïe, aïe, aïe. On a perdu. On a perdu monsieur Medjo. On l'a perdu, malheureusement. Prenons bien évidemment l'auditeur qui est avec nous sur WhatsApp, qui attend depuis un petit moment. Alors bonjour, bienvenue, c'est Durel depuis l'Allemagne. Bonjour Durel. Yeah. Bonjour, voilà. Monsieur Gacho, et bonjour à tous les auditeurs. Merci. C'est vrai, j'étais dans un petit débat aussi, assez compliqué avec monsieur Medjo à l'instant. C'est vrai que le travail que nous faisons, c'est un travail qui vise naturellement à réveiller, à éveiller, à conscientiser, à sensibiliser les Camerounais. En quoi l'affaire Kona Cabral Libi, ministère de l'administration territoriale, le RDPC aujourd'hui, peut éduquer le petit Camerounais qui nous écoute ce matin? Durel. Bon, pour ma part, je vais jusqu'ici prendre une petite comparaison. En fait, on le dit souvent, il pleut sur le toit de tout le monde. Hier, il pleuvait sur mon toit, tu te moquais, genre, l'eau avait rempli toute ma maison, ou du moins, le feu avait envahi ma maison, tu n'es pas venu m'aider. Mais aujourd'hui, ça t'arrive. Bon, pour moi, le problème de Cabral Libi, c'est, moi j'en ai dit tantôt, c'est lui qui a permis, c'est lui qui a laissé les démons entrer dans sa maison. Parce qu'il s'est battu pour ses intérêts égoïstes, parce qu'on se rend bien compte que Cabral Libi, jusqu'ici, a abandonné ses militants. Ils ont abandonné ses militants. C'est un peu comme une famille qui n'a pas jusqu'ici quand même un leader, qui n'a pas jusqu'ici un responsable. C'est un peu comme un troupeau qui jusqu'ici sont sans direction, qui n'ont pas de berger. Mais il faudrait tout de même que le berger revient à la bergerie. Il faut jusqu'ici rassurer ces brebis pour qu'elles ne sombrent pas, pour qu'elles ne vont pas dans la Bible. Voyez-vous, la majorité, pour faire simple, la majorité des militants du PCRN se sont rabâchés. Permettez-moi de faire la liaison ou alors le rapprochement. Du côté de la FECAFO et tout, bien que ce ne soit pas le sujet aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des militants qui jusqu'ici n'ont pas eu une certaine orientation, n'ont pas eu une certaine culture politique. Aujourd'hui, ils disent qu'ils vont voter, sanctionner l'opposition parce que c'est le RDPC. Mais attends, j'ai envie de dire tantôt, le problème du Cameroun est mystique. Hein.
Parce que j'ai écouté, j'ai vu sur tes posts. Comment comprendre que les gens disent aujourd'hui qu'ils vont sanctionner l'opposition? Parce que jusqu'ici, l'opposition ne soutient pas ceux qu'ils soutiennent. Mais attends, c'est la sorcellerie. Pour moi, ça n'existe pas. Ça ne s'explique pas. Alors que les gens devraient jusqu'ici prendre ça à bras le corps, que vraiment c'est un combat qui contient tout le monde. C'est un combat qui contient tout le monde. Aujourd'hui, l'opposition est opprimée comme d'habitude. Et nous aussi, peut-être, les militants du TCRN, jusqu'ici, qui sont alliés pour la cause du pasteur de Tinga, du président de la FECAFO. C'est vrai, Duret, c'est vrai que ce sujet en même temps, on devrait le fleurer. Dans les 30 oui, justement, je dis l'espoir. Je disais que ça devait. Il faut une grande éducation. Bon, allez-y. Il faut une grande éducation de masse, parce que je ne comprends pas comment est-ce que les Camerounais, chacun comprend dans son corps. J'ai écouté la litanie des femmes que notre frère a cité sur les États-Unis. Chacun comprend dans son corps. Chacun qui dit à quelque niveau, à un niveau que ce soit la misère des origines, doit prendre sa carte d'électeur comme ils sont de. J'ai souvent aimé cette expression, comme ils sont de dames pour tirer sur nos décrateurs, pour tirer sur nos oppresseurs. Chacun doit prendre sa carte d'électeur comme une sorte de clou pour enterrer jusqu'ici ce régime moribond qui n'a rien, qui n'a plus rien offert, qui a longtemps pillé le peuple camerounais. Mais comment comprendre qu'à un moment donné, les gens disent que non, machin, truc et tout, rendez-vous en 2025, on doit voir. Mais attends, c'est pour faire du mal à qui? C'est vous qui n'avez pas d'hôpitaux, c'est vous qui n'avez pas de route, c'est vous qui n'avez rien, c'est vous qui manquez d'eau potable, c'est vous qui manquez de la lumière, mais vous voulez faire du mal à qui finalement? C'est comme si, je sais pas, je me dis, quelqu'un est malade, le médecin vient dire que non, je vais te soigner, que non, laisse-moi comme ça, je meurs. Mais attends, c'est tout faire du mal à toi. Nous, on fait notre partition, chacun fait sa part de travail. Je ne suis pas d'accord avec M. Médio qui dit tantôt qu'on va sacrifier pour les Camerounais. Si les Oumniobé avaient pensé comme ça, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas libérés. Si les Oumniobé avaient pensé, aujourd'hui, les matins pour sa bande, aujourd'hui, ils ne sont pas libérés. Autant qu'on peut, on va essayer de sensibiliser. J'ai aimé quand même, jusqu'ici, quand même, les initiatives qu'il a prises. Maximisons les initiatives, dans le sens où peut-être chaque Camerounais doit se regarder dans une glace et dire qu'il est victime d'une manière ou d'une autre du système. Et si je suis victime du système, c'est dire que je dois sanctionner le système. J'ai l'obligation de sanctionner mes bourreaux. Parce que depuis 42 ans, ils nous mènent en pâture. Ce n'est pas en 2025 que vous allez maintenant dire que non, vous allez sanctionner. Vous allez sanctionner ceux qui nous sanctionnent depuis 42 ans. Mais c'est incompréhensible. Donc vraiment, chacun à son niveau vit la misère de ce régime. Il y a des personnes qui ne peuvent pas rentrer au Cameroun, rentrer dans notre mère patrie, notre terre, parce que le régime en place les a obligés à l'exil. Mais on dit à ces gens que, voyez-vous, aujourd'hui, les trucs qui nous arrivent aujourd'hui, nous sommes arrivés depuis 2018. Nous, on a subi des coups. Moi qui parle, j'ai subi des coups du régime. En 2018, 2020, j'ai subi des coups. Mais voyez-vous, aujourd'hui, si j'ai la possibilité de prendre ma carte d'électeur pour dire que je mets un coup sur le régime ou je tire sur le régime pour qu'il parte à jamais, vraiment, pourquoi on ne devrait pas faire? Donc, à un moment donné, chacun doit faire appel à sa propre conscience, à son examen de conscience en disant que tantôt, qu'est-ce que j'ai gagné du régime de Boudia depuis 42 ans? Qu'est-ce que je peux faire jusqu'ici quand même pour chasser ces gens? Parce que c'est l'expression qu'il faut dire, on doit les chasser en 2025. Parce qu'on ne doit pas leur donner la chance. 2025, c'est notre année, on prend notre indépendance. Merci bien. Voilà, merci infiniment. Très bonne journée à vous là-bas, du côté de l'Allemagne. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Appelez-nous, exprimez-vous, madame, messieurs. Donnez votre point de vue. Analysons ensemble. Scrutons l'avenir. Tentons de comprendre ce qui se passe autour de nous. Afin Cabral, Libye, Robert Kona aujourd'hui. Robert Kona qui dit quand même haut et fort que Paul Biya, le candidat du PCRN. Ben, je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez grand chose à ça, Armel, depuis... Armel qui nous appelle ce matin. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Comprenez-vous la position de Robert Kona? Alors, Robert Kona est dans son rôle. Ça ne devrait pas surprendre les Camerounais. Depuis nous sommes tous Camerounais, on sait très bien ce qui se passe. Monsieur Michel, le Cameroun est un pays que, comme quelqu'un le disait, si on vous explique, vous comprenez. Ça veut dire qu'on vous a très mal expliqué. Mais en même temps, sachant que nous sommes tous des Camerounais, on sait très bien dans quel système politique nous sommes en train de vivre. Ouais. Alors, nous avons tous des
prostituées politiques au Cameroun. On les connaît tous. Ils se font identifier tous les jours. C'est très facile. D'ailleurs, si on va faire un petit tour en arrière, je vais citer les noms parce qu'ils se connaissent, c'est vrai. On a des politiciens comme chacun qui prend sa part, Mapa et autres, là je ne sais pas très bien, des Djamènes. On a connu les Amanouta, je le cite même, il sera très content que c'est son nom, qui va comme des mouches qui sautent dessus sur des fleurs. C'est-à-dire, il va ici, il suce un peu, il va ici, suce un peu. C'est comme ça. Alors Robert aussi, il est dans son rôle. Alors, tout le scénario qui est en train de se jouer, toute la cabale contre Cabral Libye, c'est simplement parce qu'il voulait, à un certain moment, avec la famine qui sévit au pays, il veut manger un peu. Et du coup, la bonne mangeoire, c'est le RDPC. Le RDPC, c'est les moyens de l'État camerounais qui est en train d'être partagé pour les politiciens qui veulent lier au RDPC pour remporter la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce que le PCRM aujourd'hui peut avoir comme militant sans Cabral Libye? Franchement, qui le connaît? Qui connaît On connaissait le PCRM simplement par rapport à Cabral Libye. Malheureusement, Cabral Libye qui a rendu ses partis politiques populaires est aussi un politicien qui, quelque part, lui aussi a joué au jeu. Alors, lui, à un certain moment, la meilleure chose que Cabral Libye aurait dû faire par le passé, on le sait tous, c'est former une alliance quelque part avec les autres partis. Je ne vais pas citer le MRC parce que je peux me... Il a formé une alliance solide. Il bénéficiait d'une jeunesse, d'un dynamisme et puis il avait fait le programme 11 millions de sites autres. C'est pourquoi en ce moment ne pas utiliser sa notoriété populaire en ce moment pour pouvoir se mettre sur le bon chemin. On sait très bien, c'est lui, Cabral Libye, à la sortie, qui avait été quelques heures après que l'opposition a remporté la présidentielle. Mais quelques temps après, il retourne la veste pour venir avec un discours différent. Monsieur Michel, si tu joues avec le RDPC, attends-toi à les retomber seront les mêmes. Donc aujourd'hui, au Bekuna, on sait très bien tout ce qu'il faisait. Nous avons un verdict qui est encore en attente. Au niveau du tribunal, oui. Il est déjà associé au RDPC. Dernièrement, le ministre de la Justice demandait aux magistrats de faire leur travail. C'est simplement parce que quelqu'un comme lui, par exemple, sera piégé par les corrompus en ce moment et indique qu'il attend, même s'il gagne ou même s'il perd, ça sera bien après. Mais à un moment, ça n'a aucune influence. Il a donné son nom, qui s'est déjà allié au RDPC. Donc ce n'est qu'un jeu politique qui est en train de se faire maintenant. Alors ce que je conseille à Cabral Libye, c'est qu'il a encore une opportunité de sortir la tête haute. Et c'est la meilleure opportunité qui peut se présenter devant lui en ce moment. Ça veut dire que maintenant qu'il est refoulé partout, vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue dans la Bible. Fais un chemin, fais un retour en arrière, tu vas te faire pardonner par tous ceux-là qui, à un moment, ont quelque chose, ont ton macabo, comme on dit. Retourne, si tu veux être un vrai opposant, va constituer une vraie alliance politique avec les vrais opposants du système et donne ta voix à ces partis-là. Vous imaginez un peu la popularité que l'opposition ou alors l'alliance politique en ce moment pour avoir si Cabral Libye intègre leur rang. Non, c'est pas par vengeance, autant pour moi, mais ceci dans l'objectivité, dans le but de pouvoir atteindre l'objectif, excusez-moi si je me répète, l'objectif qui est recherché. Oui. Voilà, qui est recherché par les partis politiques. Avant de sortir, moi je voudrais quand même poser une question qui taraude mon esprit. Je parle de moi, je parle de vous, comme mon nombre de Camerounais qui nous écoutent ce matin. Est-ce que vous ne pensez pas, comme moi, entre guillemets, quand je dis moi, je parle de moi, Michel Gachou, qu'il y aura un jeu même d'être dans ces partis politiques? Parce que moi, personnellement, je ne comprends pas comment un leader a été mis à la porte du parti qu'il a porté et qu'il a porté. Et que ce leader soit muet au moment où les Camerounais, je veux dire, ces militants, sont en divagation. Est-ce que vous ne pensez même pas que ce serait même comme un jeu, entre autres, bien organisé, bien pensé pour dire, ben écoute, tu as mangé,
tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, mets-toi de côté, tais-toi et laisse les choses se poursuivre. Suivez la course. Ça fait peur. Voilà. Ça fait peur. C'est une question très pertinente. Ça fait peur. On ne sait même plus. Et pour vous dire vrai, je suis responsable d'un parti politique. Je ne crois pas que je l'accepterai. Former alliance avec moi. Je parle de Kabla Libi. Ça fait peur. Parce que on te met à côté avec tout ce que tu as eu à faire dans un parti, avec tout ce que le parti, c'est-à-dire le PCM, a eu à faire pour toi, mais même pas un mot. C'est pas hier, c'est pas avant, ça fait parce que personne ne commence en silence. Même pas. Qu'est-ce qui... Personne ne commence en silence, Armel. Peut-être, je sais pas. Qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Voilà. Qui ne dit rien consent. S'il ne dit rien aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est tripatouillé quelque part. Et du coup, on ferme la bouche, parce que qu'est-ce qu'il va dire? Alors, ils sont un mot, ils vont sortir un autre mot. Donc, il y a eu quelque part des alliances, je ne sais pas très bien quoi, ils ont tripoté quelque part. Et du coup, attends, qu'est-ce qu'il va bien dire aujourd'hui? C'est pour ça, alors ce silence fait peur. Et du coup, je demande simplement à ce que les autres partis politiques se méfient. Se méfient de ce qu'ils vont appeler alliance. Parce que ce qui nous fait voir, nous sommes qu'en 2024, l'élection présidentielle en 2025. Il y aura des coups comme ceux-ci qui seront arrangés d'une manière ou d'une autre. Donc que les partis politiques sérieux face à tous ceux-là qui vont venir s'allier chez eux. Kabla Libi a toujours été un traître. Excusez-moi de le dire pour qui c'est vous qui le dites, hein. Faut pas qu'il le... C'est moi qui le dis. Voilà. Donc vous assumez, il faudrait pas que par la suite qu'on dise que la radio s'est constituée en... C'est pas la radio, c'est pas vous. Non, voilà. C'est pas vous, c'est moi. Il a toujours été... Les Camerounais sérieux le savent. Donc voilà, je le dis pour vous, on le sait. Tant pis pour ceux qui ont peur de le dire. Ce qui fait donc lui, qui n'est pas Célestin Diamène aujourd'hui pour le fait, on sait ce qu'il cherche, on sait ce qu'il la mascarade, on sait tout. Très bien. Donc, voilà. Attention, le jeu ne fait que commencer et puis voilà. Bonne chance, monsieur. Merci beaucoup, Armel. Très bonne journée. Auditeur Molignano, bonjour. Ouais, bonjour, Michel. Bienvenue, Félix. Ouais. Nous avons sur la table ce matin un sujet quand même qui interpelle tous les Camerounais. Ah, il est parti malheureusement. Janine Legou est avec nous en direct ce matin. Plaisir de vous avoir ce matin sur les antennes de Jambo FM. Bonjour Janine. Bonjour Michel. Que se passe-t-il à votre avis en analysant les faits comme citoyenne camerounaise au cœur du PCRN qui dit aujourd'hui reconnaître Paul Biya comme étant le candidat de son parti? Quelle lecture vous en faites vous, madame? Michel Gachou, vraiment, là, si vous ne m'aviez pas pris ce matin, je devais avoir un AVC et vous ne devez plus entendre parler de moi. Parce que vous posez des questions, mais vraiment des questions... Bon, bref, monsieur Michel Gachou, le PCRN a été toujours du RDPC. Nous autres, nous savons cela et je vous explique le pourquoi. Monsieur Michel Gachou, comment vous expliquez qu'en 2018... le président de ce parti politique en cette date-là nous dit que c'est un opposant qui a gagné les élections. Oui. 2 jours après, retourne sa veste et nous a jamais dit qui a gagné vraiment les élections. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, monsieur Michel Gachou, comment ça se fait que en 2018, la population, je veux dire que quand monsieur Kabla Libi décide d'aller à l'Assemblée nationale, on lui explique comment, on n'a pas besoin de lui expliquer, il voit comment le RDPC a un nombre écrasant à l'Assemblée nationale. Une majorité obèse. Obèse, comme vous, journalistes camerounais, aimez souvent le dire. Il va quand même, soi-disant, c'est de l'intérieur qui va changer. Ça, ce n'est pas fini. Pendant les élections législatives et la municipale, que je peux me tromper, certains candidats du PCRN ont rejoint le RDPC. Ça, c'est encore ça. Entre autres, je n'ai pas cette information-là. Qui du PCRN a rejoint le RDPC? Non, leur voix, monsieur, leur voix lors d'une élection, les voix, pas les personnes, ont été
Ils sont allés au RDPC. On m'a dit qu'on a exclu ces membres-là. Ah, c'est ce que j'ai entendu dire. Oui. Maintenant, à la date, je peux me tromper, monsieur, parce que vraiment, je ne suis pas une politicienne. C'est ce que j'entends que je vous dis. À la date d'aujourd'hui, depuis que vous, monsieur Michel Ngachou, vous dites que les opposants, vous êtes où? Où sont les opposants? Nous, tout ce que nous entendons, c'est qu'il y a 300 partis politiques au Cameroun. Sur le terrain, monsieur Michel Ngachou, où nous sommes là, vous voyez combien de partis politiques essayent, parce que je dis essayer d'accompagner Elekam. Vous avez dit ici là qu'il est où au Cabral Libye et pas où? Vous pensez que M. Michel Ngachou, vous êtes président d'un parti politique, même de 4 personnes seulement. On vient un matin, on vous exclut. Monsieur Michel Ngachou, de votre âme et conscience, vous savez que vous êtes dans vos droits. Vous restez tranquille devant votre micro, monsieur Michel Ngachou. Pas du tout. Vous nous mettez, nous autres qui vous suivons, où, monsieur Michel Ngachou, même si on n'était que 4 derrière vous? Lors du défilé du 20 mai, vous avez vu un président d'un parti politique défiler. Où étaient les députés de monsieur Michel Ngachou? Écoutez-moi, hein. Ce silence-là veut tout dire, monsieur Michel Ngachou, traverser sur le PCRN. Ce n'est pas un parti d'opposition du Cameroun, quoi qu'on me dise. Mais est-ce que ça ne discrédite pas, je parle du silence de Cabral actuellement, ça ne le discrédite pas un peu plus? Il était d'abord crédible, monsieur Michel Ngachou, le monsieur là. Vous dites toujours qu'il faut que le monsieur... Même moi, là, je crée mon parti aujourd'hui, je ne peux pas accepter que ce monsieur vienne dans mon parti parce qu'il va finir comme Kodor. Il va finir comme Jean-Jacques Ekindi. C'est-à-dire quoi, monsieur Michel Ngachou? Quand vous allez lui dire, écoute, rejoins mon parti, je te nommerai Premier ministre. Monsieur Michel Ngachou, le lendemain que vous l'aurez nommé Premier ministre, il sera dans le RDPC. C'est moi qui vous dis, c'est un traître un jour, traître toujours. Oubliez Cabral Libye, laissez monsieur. Il n'a plus faim, monsieur. Son but était de ne pas avoir faim. Monsieur Michel Ngachou, Cabral Libye n'a plus faim. Laissez Cabral Libye. Vous lui devez quelque chose. Le gars vous a dit comment il a fait même pour gagner dans la Léquier. Nous, on sait qu'il a gagné dans cette zone-là parce que l'UPC souffrait. Ça, c'est une chose. Mais le gars nous a dit qu'il a gagné parce qu'il a mis les bidons d'essence devant la mairie. Il a dit, si vous ne nous donnez pas les résultats exacts, je brûle la mairie. Le gars a eu, même la femme du monsieur est venue supplier. Le gars a eu peur, on lui a donné la liquide. Monsieur Michel Ngachou, je vous dis que si le monsieur a rejoint un parti politique, bon, moi personnellement, j'en ai pas. Ce parti-là perd sa crédibilité même devant mes yeux. Et je vais le saboter, ce parti politique-là, jusqu'à ce que, même si je le supportais. Monsieur Michel Ngachou, de qui vous parlez? De Cabral Libye? Non, oubliez-le, monsieur Michel Ngachou. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, oubliez-le, laissez-le manger. Laissez-le manger. Sa bouche est trop pleine pour manger. Laissez-le manger. Merci beaucoup, madame. Très bonne journée à vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour. Ben, excusez-moi, on est en plein débat. Nous vous appelons comment? Appelez-moi Capi. Capi, bienvenue ce matin, Capi. Oui, mon avis par rapport à ce sujet, permettez-moi de dire qu'il n'est pas de situation sur de vie. Non, on vous entend très mal. Vous dites? Aïe. Capi. Revenez-nous, Capi, comme vous pourrez. Vraiment, le réseau n'est pas bon, Capi. Mais insistez, hein, insistez. Vous m'excusez si j'en ris, c'est Madame Lobo qui me fait rire, vraiment, toutes mes excuses. On poursuit le débat. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour, Michel Ngachou. Merci beaucoup de nous retrouver ce matin, cher monsieur. Allô? Alors, oui, je vous écoute. Quelle est la lecture que vous faites, bien évidemment, sur le sujet de ce matin, puisqu'on est parti jusqu'à 10h30 hein, pour ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous? Cabral Libye, silencieux. Cabral Libye qui dit déjà qu'il n'est pas pour, souvenez-vous, pour l'Alliance pour le changement, mais qui est pour une alliance pour la transition politique au Cameroun. Aujourd'hui, écarté du PCRN, Robert Kona qui de l'autre côté dit que le PCRN a pour candidat naturel Paul Biya. C'est quoi ce cinéma que l'on présente aux Camerounais, cher monsieur? Les radicaux. Mes chers compatriotes, Camerounais, mes chers compatriotes, Roland Kona, c'est
c'est la famille qui est MPPC. Et Cabral Léby nous a prouvé. Il a dit, depuis qu'il est député, celui-là qui disait qu'il voulait 11 millions de Camerounais derrière lui. Donc c'est une petite distraction. C'est mieux de nous dire avant en 2025, là où c'est une position, là maintenant les Camerounais sont conscients qu'il n'y a qu'un seul parti politique d'opposition au Cameroun, c'est le MSC. Donc c'est pour cela qu'il dit au Cameroun de compte d'aller s'inscrire. Et oui, allez vous inscrire. Nous avons le boulevard devant nous pour aller accompagner Peuple au village. Donc voilà le jeune Cabral que les gens disaient qu'il faut un jeune qui continue à nous trahir. Et on a M. Atagaranti à ses commissions dans les partis politiques, dont il a ramené M. Kona. Appelé seulement M. Kona, c'est une commission de M. Atagaranti. Donc tous ces partis, mais l'opposition, qui ne veulent jamais s'occuper, se mobiliser pour les inscriptions, c'est les autres commissions d'Atagaranti. Ça doit être clair que les Camerounais écoutent ça aujourd'hui. Donc le seul parti d'opposition au Cameroun s'appelle MSC et là APC, là l'Alliance pour le changement. L'Alliance pour la transition qu'il fallait faire en 2019 quand on a parlé de délégation de signature. Donc voilà ce qu'il faut dire aux Camerounais, qu'ils entendent ça bien, que c'est eux qui souffrent. C'est eux qui n'ont pas d'exister. Celui qui a le coupé d'eau, maintenant nous devons être conscients, nous tous, que 2025, Mano meurt, comme disait la période de Maga. Mano meurt. Voilà. Ce que vous dites ce matin, M. Merci beaucoup les radicaux. Allez, attention. Ça fait vraiment plaisir de vous entendre ce matin sur cette question. Très bonne journée à vous. 674 39 79 04. Je rappelle que dans 3 minutes seulement, nous passons au deuxième sujet. Ce deuxième sujet aura un lien avec l'attitude des Camerounais, entre autres, qui semble être très manipulée par le football aujourd'hui au Cameroun. C'est peut-être mieux qu'on passe au deuxième sujet rapidement. Voilà, merci beaucoup. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Écoutez-moi, entendez-moi très bien, madame et messieurs, puisque vous réagissez après ce premier sujet consacré au PCRN, regard des Camerounais sur Robert Kona. Je reviens sur la manipulation et distraction autour du football camerounais. Comment les internautes, comment les Camerounais détournent leur frustration vers le MRC? Quel est le but réel? Inconscience? Faiblesse de raisonnement? Le peuple vit-il de l'affaire dans l'affaire? Comprenez-vous aujourd'hui que des Camerounais vous disent sur les réseaux sociaux que parce que vous n'avez pas supporté Samuel Eto'o-Fils ou parce que vous n'êtes pas derrière Samuel Eto'o-Fils, nous vous donnons rendez-vous en 2025, nous allons supporter le RDPC. J'ai envie de comprendre les analyses des Camerounais. Je veux en même temps écouter les Camerounais sur cette question. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Appelez-nous et exprimez-vous. Auditeur, on vient, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Ngachou. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Bertrand. Bertrand, qu'est-ce qui se passe avec nos compatriotes camerounais? Est-ce que le football camerounais aujourd'hui ne divisait pas plus qu'il ne rassemble? Des Camerounais disent que pour eux, si vous ne supportez pas Samuel Eto'o-Fils, je le cite nommément, vous faites bien évidemment le jeu du système qui ne veut pas qu'on reconnaisse son travail. Et de facto, ils vont voter contre l'opposition en 2025. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des Camerounais, chers Camerounais? Dites-nous. Oh, Michel Ngachou, je pense qu'il ne faut pas vous déranger pour ça parce que je pense que les Camerounais, je ne sais pas s'ils ont la culture politique ou s'ils savent là où ils vivent, quoi. Dans les Camerounais, je ne sais même pas s'ils comprennent la politique. Et je pense que la majorité des Camerounais qui sont sortis, qui ont fait des petits voyages hors du Cameroun, ont plus de culture politique que les Camerounais qui sont restés sur place. C'est ce que moi je crois. Parce que vous ne pouvez pas être dans un pays où vous manquez un peu de tout et que ça ne vous dit rien en fait. Parce qu'aujourd'hui, si je comprends les Camerounais qui disent dans les réseaux sociaux qu'ils ne vont pas voter pour l'opposition parce qu'on n'a pas soutenu Eto, moi je pense que les élections présidentielles, c'est pas pour un homme, c'est pour un peuple. Un changement, c'est pour un peuple. C'est changer la situation d'un pays. Donc, on ne peut pas faire le chantage aux gens en disant ceci
Si vous ne supportez pas Eto'o, chacun a ses raisons de supporter ou de ne pas supporter. C'est ça. Il y a des gens qui n'aiment pas Eto'o. Il y a des gens qui aiment Eto'o. Il y a des gens qui défendent Eto'o parce que, voilà, ils croient en Eto'o. Ils ont ils pensent que Eto'o c'est le meilleur candidat à sa place ou bien le meilleur président de la FECAFOOT à sa place. Non, mais il y a des personnes aussi qui ne sont pas obligées d'aimer Eto'o. Donc il faut le comprendre. On est en démocratie. Donc on doit au moins se respecter les idées des autres personnes. On ne peut pas dire parce qu'on n'a pas soutenu Eto'o, on ne votera pas. Déjà, je vous dis, Michel Ngatou, les personnes qui parlent comme ça, c'est des personnes qui n'ont jamais voté pour l'opposition. Si vous comprenez bien, la majorité des gens, essayez de chercher, la majorité des gens qui disent qu'ils ne vont pas voter pour l'opposition, c'est les gens du PCNR. C'est des gens qui se sont envolés parce que Cabral Libye n'est plus en place, il est perdu un peu. Et ils sont allés soutenir Eto'o. Et c'est des gens qui disent que Eto'o doit se présenter aux élections présidentielles 2025. Ils n'ont rien compris. La politique ne se fait pas comme ça. La politique, c'est en fait un candidat, c'est un homme et le peuple, un homme qui va vers le peuple. Tu ne peux pas te lever un matin, tu dis ouais, je me présente parce que je suis populaire. Ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est pourquoi je disais que les Camerounais n'ont pas la culture politique. Je ne sais même pas s'ils comprennent ce qui se passe. Ils ont vécu tellement dans la misère que franchement, ils sont perdus, quoi. Très bien. Parce que si vous votez ou vous ne votez pas, vous ne le faites pas pour quelqu'un. Maurice Kamto qu'on parle aujourd'hui, là, c'est un homme accompli. C'est un homme qui a fait sa vie. C'est un homme bien. S'il voulait même continuer à travailler, il devait le faire. Et il travaille avec des grands pays, tout ça. Il a son argent. Ses enfants ont fait leurs études, ils ont fini. Donc, et ce n'est pas... C'est un monsieur qui devait rester et les Camerounais devaient le chercher pour l'amener à gouverner le Cameroun. Il n'a plus rien à chercher. Si ce monsieur-là voulait de l'argent, s'il voulait un profit quelque part, il serait allé... Mais ce que je ne comprends pas, Bertrand, ce que je comprends, c'est... Quels sont les éléments, quels sont les arguments que les Camerounais tiennent afin de coller au mouvement pour la renaissance du Cameroun et Maurice Kamto les manquements de la FECAFOOT ou encore les agissements de Samuel Eto'o? Quels sont les arguments qu'ils tiennent, qu'ils soient concrets, qu'ils soient des arguments forts? Excusez-moi encore de vous le dire, monsieur Ngatou, le Cameroun c'est un pays où il y a trop de tribalisme. Si vous allez voir parmi les gens qui le disent, la majorité seront de la même ethnie que Samuel Eto'o. Excusez-moi, hein, je vous le dis. Et la plupart, le reste de d'autres personnes qui le parlent, c'est peut-être des fanatiques ou peut-être des gens qui sont proches à Eto'o. Donc voilà, il y a un groupe WhatsApp, des gens qui suppriment les pages, tout ça, qui sont vraiment fanatiques. Et quand vous voyez ces gens-là faire, vous sentez que c'est des personnes que parfois ils sont même payés. Donc on ne peut pas dire que voilà, les gens qui se lèvent le matin, ils sont sur les réseaux sociaux, insultent tout le monde qui donne son idée. Et je ne peux pas dire que ceux qui ne soutiennent pas Eto'o sont contre Samuel Eto'o. Nous avons tous soutenu Eto'o pour être président de la FECAFOOT. Tout le monde était content qu'Eto'o soit président de la FECAFOOT. Moi y compris, hein. Les choses ne se passent pas bien. À un certain moment, quand on voit que les choses ne se passent pas bien, on est obligé de faire un recul et se poser la question. Et quand on voit que ça continue toujours, non, on ne peut pas toujours être derrière Eto'o. On sait quand même que ça a été un grand footballeur qu'on adore jusqu'à présent. Mais au niveau de la gestion de la FECAFOOT, il n'est pas un bon manager. Il faut l'accepter. Dire ça, ce n'est pas être contre Samuel Eto'o, aussi bien que c'est Maurice Kamto qui doit passer, qu'on a dit Maurice Kamto ne veut pas que Samuel Eto'o se présente aux élections présidentielles, mais c'est du ridicule ça. Qu'est-ce que Maurice Kamto en a à foutre avec Samuel Eto'o? Maurice Kamto, comme je vous dis, c'est un monsieur accompli qui a fait ses études, c'est un monsieur calé. Vous ne connaissez pas la valeur de ce monsieur-là au Cameroun. Voilà, Bertrand. Tout le monde le ridiculise, tout le monde le traite son nom passe n'importe où dans des poubelles. Mais c'est un monsieur que dans certains pays, c'est un monsieur respecté, même pas dans certains pays, dans des pays développés, c'est un monsieur qu'on connaît la valeur. C'est bien compris, Bertrand. C'est un monsieur qui a un bon âge intellectuel. Il faut le reconnaître. C'est bien compris, Bertrand. Vraiment, merci beaucoup, Bertrand. Bonne journée. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, Michel. Oui, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Allô. Est-ce que vous nous écoutez, Raoul? 100%, on vous écoute 100%. Pourquoi les internautes et certains Camerounais envoient des balles perdues à Maurice Kamto en ce moment et RMRC en se servant bien évidemment des échecs de Samuel Eto'o, fils de la Fédération camerounaise de football,
et des manquements qu'on lui connaît là-bas. Qu'est-ce que Kamto et le MSC ont à y voir? Monsieur Michel, ce sont les aiguilles. Vous voyez donc qu'ils vont de coq à l'âne. Qu'est-ce qu'un politicien, qui un parti politique, vient faire la FECAFOOT? Est-ce qu'il a la FECAFOOT pour notre parti là? Notre parti du papa qui était mort là. Est-ce qu'il a la FECAFOOT? Il n'est pas la FECAFOOT. Vous voyez donc que c'est les gens du PCN, je vous dis maintenant. Ils sont eux, on les appelle les snipers. Ils ont fait les groupes WhatsApp, ils ont fait les groupes, ils sont sur Facebook, partout dans les groupes et dans les faux profils. Vous allez voir, si quelqu'un donne ce genre d'informations sur Facebook, allez voir sur les profils. Je vous donne un exemple. Sur les snipers, on les connaît. Donc maintenant, du coup, subitement, ils font comme s'ils aimaient trop Samuel Eto'o. Moi, je suis un fervent supporter de Samuel Eto'o. Il a failli mourir pour Samuel Eto'o. Mais je veux le changement. C'est deux choses différentes. Je veux le changement parce que la présidence c'est autre chose. La présidence c'est l'avenir de mes enfants, l'avenir de mes frères et soeurs, de ma famille, l'avenir de ma population, de mon quartier et l'avenir de tous ceux qui connaissent pour un avenir meilleur. Nous ne sommes pas là pour les choses de blagues. Les présidents législatifs, ce n'est pas les choses de blagues. Alors on les appelle les snipers. Ils sont là pour vouloir rabaisser quelqu'un qui ne les connaît même pas. Parce que vous allez, qu'est-ce que vous en voulez? Mais je ne comprends pas. Quand on n'a jamais parlé, le MRC ne s'est jamais prononcé sur cette question. Est-ce que ce n'est pas de la provocation? Est-ce que ce n'est pas de la manipulation? Est-ce que le but n'est pas bien évidemment de distraire les Camerounais? Qui ont arrêté les militants du MSC, quand les militants du MSC marchaient en Dokoti, ce sont eux qui ont arrêté les militants du MSC. Ce sont les mêmes gens. Je vous dis que comme Cabral Libye avait déjà une fougue de la mangeoire, donc eux-mêmes ils se croyaient déjà, ils se croyaient à tout permis. Ils croyaient que comme Cabral Libye est partisan avec le parti au pouvoir, ils se sentaient même déjà aussi dans le pouvoir. C'est excès de zèle. C'est maintenant qu'ils sont des leaders. Ce sont les mêmes gens qui ont été les militants du MSC. Quand les militants du MSC marchaient pour les livrer à l'armée. On dit que ici, il y a une maison ici. Deux sont entrés ici. Donc, il a bien en rouge. Il est entré en bas du lit. Ce sont les mêmes gens. Ils n'ont jamais voulu le projet du Cameroun. Ouais. Ce sont les gens du PCN et personne d'autre. Je vous le dis. Ah ben, c'est vous qui nous dites que ce sont les gens du PCRN. J'ai fait un rapprochement avec le Cabral. Vous n'avez rien compris. Mais l'avenir va nous parler. Bonne émission, Michel. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour. C'est Roland de PK14. Roland. Vraiment, merci d'avoir insisté, Roland. Vous êtes très nombreux, bien sûr, chaque jour à tenter de nous avoir en direct. Et peut-être avec beaucoup de succès, mais vous êtes là ce matin. Comment vous comprenez ce qui se passe, Roland? Oui, justement, l'histoire remonte jusqu'en 2018, les élections de 2018, où les militants du MRC ont pris Eto'o en sandwich en disant qu'il n'a pas soutenu celui que eux, ils ont soutenu. Et ça fait 2 mois, tout le monde voit ça dans les réseaux sociaux, mais ça m'étonne que vous preniez plutôt aujourd'hui la réponse de ce qui se passe depuis 2 mois. Avec si les gars... On n'a pas bien compris. Revenez un peu en arrière, rebobinez, pour qu'on comprenne très bien. Samuel Eto'o, il fallait bien qu'on réponde. Et ça, vous faites exprès de ne pas dire que... il y en a qui s'acharnent sur Samuel Eto'o. On dirait qu'il y a un problème. Or, les militants le disent correctement bien. Tu n'as pas soutenu notre candidat. Permettez. Allô? Oui. Bon, pour qu'on se comprenne très bien. Moi, entre guillemets, avec beaucoup d'humilité, Michel Ngachou, j'ai dit ceci. En 2018, Samuel Eto'o a dit à Mondo Vision que le meilleur candidat, c'est Paul Biya. Ça, c'est moi, Michel Ngachou, qui le dit. OK? Allô? Aïe, la communication n'est pas bonne. Aïe, il est parti. Essayez de nous revenir si vous pouvez, vraiment. Prenons nos auditeurs en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour, c'est Marlise depuis Lille. Marlise depuis Lille. Bienvenue, madame. Bonjour. Je trouve les questions de ce matin franchement intéressantes. Et la question 1 et la 2, franchement, elles vont ensemble. Quelle est la position du PCRN et l'acharnement contre le positionnement de certains intervenants, je veux dire internautes, par rapport au MRC et les élections de 2025. Je veux simplement dire que la position du PCRN n'a jamais été un parti d'opposition.
opposition. Parlez dans le micro, tenez bien le téléphone, madame, parce qu'on a de la peine à bien vous écouter. Tenez bien le téléphone pour nous aider à bien vous saisir. Vous pouvez reprendre, chère dame. Marlise. Et je voudrais dire que le PCN n'a jamais été un parti d'opposition. Vous me suivez? Parfaitement, Marlise. D'accord. Parce qu'ici, la raison pour laquelle le maire Espoir Billon démissionne du PCN, c'était lors des sénatoriales, où on a retrouvé les grands électeurs du PCN en train de voter pour le RDPC. On s'en souvient. Et là, il a dit qu'il trouvait plus sa place et il est parti du parti. Il a quitté le parti. Donc le PCN, substantiellement, c'était juste un pion qu'on avait placé là pour distraire les électeurs en 2018. Et malheureusement, j'en fais partie parce que en 2018, je supportais bien Cabral. Parce qu'il avait un aura, il est jeune, il a la fougue, il a ceci. Et on s'est dit, bon, ça peut impulser du changement, quoi. Oui. Mais après, quand on se rend compte qu'il n'y a plus rien dedans, on est bien déçus. Et je vais dire, par exemple, je prends l'exemple aujourd'hui de tous ceux qui, sur la toile, ont fait ce boulot, comme Daniel Scorpio, qui, j'ai suivi son intervention, c'est hier ou avant-hier, qui disait que si on ne supporte pas Eto'o, comment est-ce qu'on veut prétendre être dans la légalité? Déjà fait même le parallèle entre supporter Eto'o et supporter le ministre, et disant que c'est ça qui va déterminer un vote, ça démontre réellement même que on n'a pas de position, on ne pense même pas le Cameroun, parce que soit Eto'o que le ministre, c'est le RDPC. Donc c'est juste franchement une distraction qu'ils organisent là et ils veulent berner le peuple. Mais Marlise, ces Camerounais qui inondent la toile aujourd'hui et portent ce message semblent être écoutés des Camerounais. Est-ce que la manipulation ne passe pas bien? Ils ne sont pas écoutés. On a juste vu le volume à ce bas-là parce qu'à la finalité, c'est quoi? Ce RDPC, ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu supportes le ministre, tu votes le RDPC. Si tu supportes Samuel Eto'o, tu votes le RDPC. Si tu es contre Samuel Eto'o, tu votes le RDPC. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà, parfaitement. Donc le RDPC a intérêt à mettre le volume d'augmenter le volume sur les baffles des tonneaux vides pareils. Et comment le MRC, Maurice, quand te prend des balles perdues? Non, mais en fait, il n'y a pas de balles perdues parce que ce n'est pas fondé. Ce que je vous essaye de vous expliquer, c'est un discours complètement creux. C'est un discours qui n'a pas de sens. Parce qu'aller ici réclamer la légalité des actions de Samuel Eto'o, une association privée on ne va jamais permettre qu'une association privée prime sur... c'est vrai que c'est une association publique, mais prime sur l'État. Au grand jamais. Moi, franchement, le football, je comprends franchement rien au foot. Donc, allez me mêler même encore des trucs comme ça et tout. Donc, mais juste en suivant les discours sur les plateaux télévisés et tout, pour moi, c'est de la simple distraction. Et à mon humble avis, c'est juste qu'il n'y a même plus d'argent à injecter dans ce football. Ils n'ont plus de sous. Et comme il n'y a plus d'argent, ils font des simagrées comme ça pour après dire que tel n'est pas financé, tel n'est pas financé. Ils n'ont plus de sous, les caisses sont vides. Alors, est-ce qu'il n'est pas urgent de transmettre le message aux Camerounais en leur disant faites très attention de toutes ces manipulations qui inondent la toile aujourd'hui? Le Camerounais qui aujourd'hui veut lier son avenir au foot, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Je pense juste qu'il n'y a pas de Camerounais qui sont liés à ça. Et on veut juste donner l'écho. Comment on veut dire? On veut juste crier un mensonge pour que ça semble vérité. À force de crier quelque chose, le subconscient finit par croire que c'est vrai. Mais ces choses, au fond, n'existent pas. C'est vrai. On ne peut pas lier les deux choses. Franchement, intelligemment, même, je ne suis pas intelligente, mais intelligemment, comment est-ce qu'on peut arriver à un parallèle pareil? Il n'y a même pas de trait d'union. Je ne comprends pas le lien entre mon vote. Qu'est-ce qui va déterminer mon vote au fait que je supporte oui ou non Samuel Eto'o? Très bien. Marlise, venant d'une femme, nous sommes très honorés. Et nous espérons que les femmes pourront nous appeler comme vous chaque jour pour pouvoir intervenir et rappeler à la femme qu'elle a une place importante dans l'avenir de demain. Merci beaucoup, Marlise. Merci à vous, Michel. Bonne journée. Auditeur en ligne, ce matin, c'est encore une femme. C'est Janine qui revient. Allô, Janine?
Oui, monsieur Michel Gachou, je reviens pour le deuxième sujet, c'est très important. Qu'est-ce que vous en dites, madame? Qui sont ceux qui manipulent? Qui sont ceux qui tirent les ficelles derrière, à votre avis? Comme a dit mes compatriotes, mes chers compatriotes, mes frères camerounais, monsieur Michel Gachou, c'est des supporters du PCRN qui ont vu leur pain arraché, ils veulent s'accrocher sur un frère du village, comme nous aimons souvent dire au quartier. Cette histoire n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Et je veux dire à mes frères camerounais, arrêtez d'étaler la petitesse de vos esprits. Arrêtez de vous insulter, d'insulter votre intelligence. Vous êtes bêtes quand vous sortez certains langages de soyez poli. Je n'insulte pas, monsieur Michel, j'enlève le mot. Mais dire certaines choses veut dire que monsieur Michel Gachou, la tête là est vide. Parce que comme ma soeur, ma fille vient de dire tout à l'heure, le parallèle vient d'où, monsieur Michel Gachou? Le trait d'union. Non, elle a dit qu'il n'y a pas de trait d'union. Elle a dit que même le trait d'union, il n'y a pas. Ouais. Donc vraiment, c'est un vide au milieu. Ça n'a pas lieu d'être, monsieur Michel Gachou. Mais Maurice Kamto n'est pas, c'est pas Maurice Kamto qui gère l'Afrique Foot. C'est pas Maurice Kamto qui gère le MINSEP, c'est pas lui qui est au cœur. Alors, est-ce que parce qu'on est contre Samuel Etofi sur sa gestion, obligatoirement, on est de l'opposition? Et comment vous comprenez même que les Camerounais vous disent que, d'accord, faites-le, nous vous attend en 2025, ne pleurez pas. Vous attendez qui? Vous attendez qui? C'est quoi le truc, en fait? Vous attendez qui? Je suis candidate à la magistrature suprême. Et encore, monsieur Michel Gachou, la personne même qui vous opprime, la personne même qui maltraite, entre parenthèses, votre bien-aimé, la personne même qui rend la vie difficile à votre bien-aimé, c'est lui que vous voulez voter. Hein? Mais allez le voter. Si ce qu'il fait est tellement bien qu'il mérite que vous le votez, mais allez le voter. Moi, je ne comprends même pas. Au lieu de sortir pour le changement 2 fois plus, monsieur Michel Gachou, au lieu de sortir se battre 8 fois plus pour que ce pays change, et que pour une fois qu'on lise le droit, qu'on lise les textes et qu'on applique les textes, vous dites non, vous n'allez rien changer, vous allez voter cette personne-là qui marche sur tout. Et j'ai l'habitude de dire, monsieur Michel Gachou, au Cameroun, on ne parle pas de la normalité, on parle des faits. Et je vais vous dire un fait. Je ne supporterai jamais monsieur Eto'o. Je le dis à Mondio Vision. Je ne le déteste pas, monsieur Michel Gachou. Je n'ai pas à l'aimer. Quand nous avions besoin de lui, de ce monsieur, nous sommes dans ce pétrin en partie à cause de lui, monsieur Michel Gachou. En ce temps-là, il avait encore la notoriété, ce garçon. Il a osé supporter celui-là qui nous mène la vie dure jusqu'aujourd'hui. Et vous venez nous dire qu'il faut oublier ce qu'il avait fait en 2018. Monsieur Michel Gachou, il vous a dit qu'il a changé de camp. Hein? Non, je demande, hein, parce que peut-être que nous, on n'est pas au courant. Et vous avez dit qu'il a changé de camp. Donc vous me dites, monsieur Michel Gachou, à moi, madame Le Goué, de supporter un monsieur qui va me dire en 2025 de voter pour celui-là qui nous mène depuis 42 ans. C'est ça, hein? Et la dernière question pour quitter, monsieur. Comment vous pouvez me dire de voter, de supporter quelqu'un, moi qui veux le changement, de supporter quelqu'un qui supporte mordicus, le statu quo? Vous m'expliquez ça comment, monsieur Michel Gachou? Eto'o supporte Paul Biya. Paul Biya, c'est le régime c'est le système c'est le statu quo. Supporter Samuel Eto'o veut dire supporter le statu quo. Samuel Eto'o ne se bat pour personne, monsieur Michel Gachou. Samuel Eto'o avait une assiette de riz en main. Il y a un monsieur qui est venu donner un coup dans l'assiette du riz. L'assiette du riz, en tombant, les poussins ont profité. Les poussins ne peuvent pas remercier Samuel Eto'o. Parce que ça, ce sont des avantages collatéraux. C'est-à-dire, si on n'avait pas donné un coup de pied dans ce plat de riz, les poussins n'auraient pas mangé. On doit être reconnaissant avec quoi? Et je vous dis, monsieur Michel Gachou, que votre champ de maïs est inondé. Vous me dites que les pastèques ne sont pas mûrs. Quel est le rapport? Est-ce qu'on parle ici du joueur footballeur Eto'o-fils, qui met en doute sa capacité à bien jouer quand il était footballeur? Qui doute de ses compétences footballistiques? Personne. On est en train de vous dire qu'il n'y a pas un bon management. C'est pour ça que les footballeurs, quand ils finissent l'école, ils vont à l'école apprendre ce qu'ils veulent faire sur le terrain. Alors, monsieur Michel Gachou, ne tenez pas compte. Hein. Chers Camerounais, ne tenez pas compte. Il y a du vent en face. Tout ce qu'ils disent là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pas de rapport, pas de trait d'union, comme ma soeur a dit. Bonne journée à nous. Merci beaucoup, madame. Vraiment, c'est assez exceptionnel. Bon, j'ai un message individuel à passer parce que c'est très important quand on dit également les Camerounais. Vous le savez, à un moment donné, madame, messieurs, notre émission, chaque jour, a un but. C'est non seulement d'informer les Camerounais, mais aussi d'éduquer les Camerounais.
éduquer les Camerounais en leur disant, en leur rappelant que vous avez devant vous le destin qui vous appelle. Le destin, votre destin, est celui que vous souhaitez pour vos descendants. Comment peut-on aujourd'hui, en tant que Camerounais, établir le lien entre le football ou encore les échecs du président de la Fédération camerounaise de football ou les combats qu'ils mènent entre eux et un parti politique de l'opposition qui ne s'est jamais prononcé, qui n'a jamais rien dit et que des Camerounais l'amplifient. C'est pourquoi nous disons encore qu'il est utile, il est important, il est urgent que les partis politiques au Cameroun inondent les radios, les télévisions afin d'éduquer les masses. Pas de venir faire des bagarres sur les plateaux de télévision. Il y a des problèmes sérieux. Posez ces problèmes. Amenez les Camerounais à réfléchir. Donnez des axes de réflexion aux Camerounais. Donnez-leur des sujets de réflexion pour la semaine. Il est encore important de rappeler que les médias doivent jouer leur partition. La partition, c'est de rester dans une logique d'éducation. Et il faut bien évidemment dire aux Camerounais, comme je l'ai toujours dit, le football n'a jamais développé un pays. Pire les pays du tiers-monde. Le football n'a jamais développé un pays. Le football n'a jamais développé un pays. On m'a d'accord, me dit, écoute, tu ne veux pas le dire parce qu'en fait, des gens vivent du football. Oui, mais je dis, des gens vivent du football, mais le football n'a jamais développé un pays. Est-ce que les Camerounais aujourd'hui qui nous écoutent peuvent nous faire le bilan de toutes les victoires que le Cameroun a engrangées? Que ce soit les nombreux trophées de la CAN, que ce soit en même temps la médaille olympique, que ce soit les participations aux Coupes du Monde. Est-ce que le Camerounais peut faire le bilan à l'état actuel, nous dire que voici ce que nous avions gagné en termes de développement, en termes d'infrastructure? Et il y en a qui vont vous dire qu'on a des stades. Mais je vous rappelle, mais les amis, faites attention. Le football, aujourd'hui, est utilisé comme étant l'instrument de distraction massive des Camerounais, les éloignant de fait aux inscriptions sur les listes électorales. C'est pourquoi nous disons, nous aussi, en tant que journalistes, que nous avons le devoir d'éduquer les Camerounais, de vous dire que le destin, l'avenir, ce n'est pas dans le football. Aucun pays n'a été développé avec le football. Votre avenir, c'est de courir vers Elekam qui est en train de s'enfuir et d'aller chercher une carte, un récépissé. C'est ça votre avenir. Que Elekam s'enfuit autant, poursuivez Elekam, quel que soit l'endroit où Elekam va se cacher. Dites, je suis Camerounais et je veux mon récépissé. On ne peut pas continuer à maintenir les Camerounais dans cette position qui ne vise qu'à vous distraire. Deuxième chose pour sortir. J'ai lancé en mai dernier une campagne visant à inviter les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et dans cette position, en même temps, je voudrais dire aux Camerounais, le mois de juin qui arrive, nous sommes dans le mois de juin, une nouvelle campagne va également voir le jour. Et je ne vais pas m'en cacher de dire aux Camerounais que je vais tendre la main aux Camerounais en disant, vous devriez vous battre à offrir des machines à coudre aux femmes dans des villages, à offrir les cuisinières aux mamans, à offrir je ne sais trop quoi des cadeaux aux gens pour amplifier le message de la sensibilisation des Camerounais pour qu'ils s'inscrivent sur les électorales. Vous vous battrez à offrir des motos, je dis des motos, à des hommes, à des personnes dans des localités, afin que ces derniers comprennent que mais il y a quand même quelque chose qui se passe. On ne peut pas, chers compatriotes, on ne peut pas continuer comme ça. Et je finis en disant que le nombre très important des Camerounais inscrits massivement sur les listes électorales impose la transparence. C'est indéniable, mes chers compatriotes. C'est indéniable. Le RDP s'est toujours gagné avec 2 ou 3 millions de voix. Il est facile de voler les élections avec 2 ou 3 millions de voix. Mais il est impossible de voler avec 15 ou 20 millions de Camerounais. C'est pourquoi chaque jour je me tue à vous dire,
Nous devons nous battre à être 20 millions d'inscrits et être 20 millions de votants. Il y va également de ma mission en tant que journaliste. Il y va également de ma mission en tant que leader d'opinion. Il y va également de ma mission en tant que compatriote. Il y va de ma mission aussi en tant que citoyen camerounais. Une fois je l'ai dit, je vous dis à tous et à chacun, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission ce matin. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 9h. Mais surtout, nous vous rappelons que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, comme c'est le cas depuis 42 ans au Cameroun, elle ne va que vous broyer et vous maintenir dans les positions qui sont les vôtres aujourd'hui. Alors sortez, cherchez Elecam, allez vous enregistrer sur les listes électorales et gardez jalousement votre récépissé qui est considéré comme étant l'encre qui écrira les nouvelles pages d'une vraie histoire et d'un destin pour le Cameroun après 2025. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91.